Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous y sommes enfin. Nous sommes dans la semaine où nous allons tous célébrer l'amour à haute dose. Et j'espère que vous êtes bien préparés. On va parler d'amour, on va parler de couple, on va parler de foyer. Beaucoup durant toute cette semaine-là. Mais également, on s'intéressera à bien d'autres choses encore. On parlera aussi de l'amour pour son travail. Est-ce qu'on peut fêter Saint-Valentin avec son travail? Est-ce que c'est fort possible? Bonjour déjà. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, super. Vous avez Et passé... toi-même? Moi? Ça va. Vous avez passé un bon week-end ou pas? Oui, bien. Toi, j'ai vu que tu es très réseau social. J'ai pratiquement suivi toute ton activité. Tu es allé par Mons et par Vaux, comme d'habitude. Wow. Je me demande quand tu vas comme ça, où tu laisses en général l'héritier de femmes. L'héritier est toujours avec moi. Ah, c'est un bébé gâté, hein? Il doit être déjà dans le bain. Ah. C'est important. C'est que Jean, vers l'âge de 5 ans, il va nous créer. Oh, on avait le tout. casque la fois dernière, il va nous créer quoi? Un fauteuil volant. Genre le béret comme ça, mais Papa, connecté. soyez toujours branchés. D'accord. Ça vient très fort. Ça vient très fort. Très fort. Très fort. Bonjour aux femmes. Bonjour, Tata Aïcha. Comment ça va? Je vais bien. Tu Et es chez toi? magnifique. J'aime beaucoup ton style. Waouh. Merci. Dis donc, hein? Ok. Ça t'a servi hein, de te balader beaucoup dans le week-end? Oui, beaucoup. D'accord. Cela me permet même d'être en forme. Parce que je ne suis plus obligée d'aller au studio hein, pour aller faire gym. Non, le problème, c'est que pour faire gym, bon, c'est bien pour des... Voilà, mais il y a des gens un peu comme Sandra et toi, même quand vous allez, vous êtes perdu dans la masse, tellement vous n'êtes pas inexistante, mais... C'est même pas le fait que les gens se demandent quand on va les dire les choses. C'est-à-dire que même vous-même, quand vous êtes là, nous autres qui y allons parce que nous avons des choses à faire partir ou à faire, voilà, quand nous prenons de la place et puis vous, là, vous êtes inexistante, quoi. Mais bon, c'était soit dit en passant. Allez, un petit bonjour aux téléspectateurs. Oui, bonjour chers amis, merci d'être en notre compagnie. Aujourd'hui, comme d'habitude, dans la rubrique Force imbattable, nous allons apprendre de tout ce qui concerne l'emploi, surtout de l'amour pour son travail, l'entrepreneuriat et surtout découvrir une grande dame du pays. Merci. Moi, je suis fâchée, MMSS. Si jamais demain n'a pas respecté sa parole-là, je connais où se trouve la maison de production de toute façon. Mais c'est vrai qu'avec toi, aux femmes, aujourd'hui, on va découvrir une très grande dame hein, qui fait énormément. Et c'est ça aussi, hein, dans cette rubrique Force imbattable, on fait tout pour mettre en exergue toutes les fiertés togolaises qu'on a. On en a tellement, il y en a tellement. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile pour nous de pouvoir en parler comme ça. Donc, on profite de cette plateforme-là, qu'est la matinale Nectar, et dans la rubrique Force imbattable, pour vous présenter toutes les fiertés togolaises que nous avons. Des fiertés togolaises, on en a également. On va passer... Bonjour Sandy. Bonjour Aïcha. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Je vais très bien aussi. J'ai passé un bon week-end. Déjà le vendredi, j'ai bossé fatiguée. Oh, Le dimanche était un peu plus relaxant, mais ça va. Entre le vendredi et le dimanche, il y a le samedi. Oui, c'est-à-dire, Bonjour. disons, le vendredi et le samedi étaient très hardcore. chargés avec du travail, avec quelques soins pour les clientes. Mais le dimanche était plus reposant. Et bon, quand je dis reposer, c'est le ménage, non, vous savez. Donc, un peu d'aménagement au niveau de la maison, des armoires et autres. À part ça, oui. C'est pour nous faire un clin d'œil. Non, mais en même temps, quand tu Que nous aussi, on dis doit tu t'es faire. reposé et tout, c'est dans l'armoire finalement. Oui, au fait, c'est comme ça. Moi, quand je dis je me repose, au fait, c'est ça. C'est pas dormir. Non. Le sommeil, tu te c'est détends plus en faisant effectivement le ménage. en faisant le ménage, la Ça cuisine. détend. C'est ça La qui me cuisine est détend. mignon. Ça détend. Mais faire sortir les habits, les plier et tout ça, c'est quelque chose que Effectivement. moi aussi j'aime bien. Ça permet en tout cas de pouvoir se détendre. Wow. Oui, faire le ménage, ça me détend aussi. Oui. Ok. Faire le ménage, La cuisine rendre même tout me propre et déstresse. tout Quand ça. je suis Oui, trop stressée, soit c'est pour aller danser au gym, soit c'est faire la cuisine. faire beaucoup de Non, toi, cuisine. c'est un autre problème. Chers téléspectateurs, je vous espère en forme. Et les téléspectatrices, les fans de Nectar, nous sommes là. Aujourd'hui, je vous prépare une très belle surprise. Nous allons parler de ce sujet que nous négligeons, mais qu'on va apprendre à faire. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire, vous allez l'apprendre à faire. Et je profite pour faire un clin d'œil à toutes ces femmes qui sont au foyer, qui ont perdu l'amour, mais sont toujours là.
Je vous fais un clin d'œil et force à vous. Aimez-vous. C'est mon message pour vous ce matin. Merci là-bas. Amélie, c'est des gommes. Amélie, c'est des gommes, vraiment. En tout cas. Il y a un boulot. Ah oui. Bon, d'accord. On va se retrouver. On va se retrouver. Alors, beauté touristique, bonjour Semifa. Bonjour Aïcha, comment tu vas? Super, et toi? Tu as passé un week-end excellent, mais chargé parce que je n'ai eu aucune nouvelle. Par contre, je tiens à dire une chose. Semifa, méfie-toi. Moi, j'ai eu un week-end chargé. J'ai dormi extrêmement tard. Et en plein dans mon sommeil aujourd'hui, mon portable n'arrêtait pas de vibrer. Et finalement, je prends, c'est elle qui m'écrit à 3 h du matin pour les éléments de ce matin. C'est mes pas, libère-moi, sors de ma vie. Pourquoi? J'étais tellement traumatisée que quand je suis venue ce matin, j'étais comme ça. Bachana dit, mais il y a quoi? Voilà, c'est la raison de ma tristesse et de mes soucis. Méfie-toi. Méfie-toi, voilà, je tenais à le dire. Donc, Semifa n'a pas du tout dormi ou elle s'est réveillée tôt. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, libère ma vie et mon espace. Si tu ne me couches pas, tu te couches pas mal. Elle a eu l'insomnie. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Pour que le train soit en bonne marche, il faudrait se lever tôt, quoi. Selon moi, c'est ça. Hein. C'est le mythe de cette journée. Donc, je me suis réveillée, oui, à 2 h du matin. Et depuis, je suis debout, donc on rend grâce à Dieu pour tout. Mon week-end a été vraiment... C'est pas se réveiller, c'est ne pas dormir, en fait. Mon week-end a été mouvementé, je vais dire, célébration de mariage, deuil aussi et tout, mais on rend grâce à Dieu pour la vie. Cette semaine, tu as célébré aussi un deuil. Bon, moi, je me dis, mais non, c'est une célébration. Bon, c'est qui? La personne est partie, sera loin de toutes ces douleurs. C'est philosophie. Donc, je disais, j'ai fêté aussi, on a fêté aussi un mariage, c'était bien, on a aimé aussi. Et soyez pas choqués. Non, vas-y, reste dans ton monde. Oui, je suis Ce dans qui mon veut dire monde. que je dois être contente pour Bachana, peut-être si jamais non, je touche du bois. On va pas dire ça. Voilà. Elle dit qu'il faut célébrer la mort parce que ça dit que la personne est libre de tout souci, non? Ouais, bon, d'un côté, c'est ce que je me dis. Ouais, parce que on est là. Tu es vraiment la digne fille de ton oncle ou bien de ton grand-père. Voilà, vous avez des théories mystérieuses. Tu as fini le bonjour? Non, cette semaine, on va apprendre encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais aller avec Tata Sandy. On va en apprendre assez sur un truc que assez de personnes n'aiment pas faire, mais qui est bon pour l'âme, pour le corps. Donc, restez branchés. Bonne arrivée dans Nectar. Voilà, restez branchés, bonne arrivée dans Nectar. Après toutes ces introductions-là, j'ai bien peur de ce que Elias va dire. Du tout, je vais être bref. Aimez-vous les uns les autres, car la vie, elle est précieuse, les amis. Voilà, c'est le grand conseil que j'ai appris tout le long du week-end, tout en jeûnant et en priant pour la population togolaise en général. Et voilà, les autorités, la population, voilà, de tout genre, je vous aime, comme toujours. Le rouge, c'est pour vous. Big up. Voilà. Donc, c'est bon, je vous ai dit, je vais être très court, je vais être précis. L'amour. D'accord. L'amour et l'amour encore et toujours. Et moi, je voudrais, avant qu'on puisse aller donc au clip du jour, en notre nom à tous, souhaiter un joyeux anniversaire à Félix, qui a soufflé une bougie de plus hier, à qui on souhaite tout le bonheur du monde, la grâce de Dieu, la force, la santé, plus de sagesse. Et puis, tu deviens choco façon. Il est déjà choco, mais il a grandi, quoi. Avant, c'était un look choco juvénile, et puis là, maintenant, il est en train de passer pour devenir totalement homme. Et je fais un shout-out à Victor qui s'est coiffé. Ouais. C'est qu'il est énervé par les soucis, mais il se coiffe quand même pour se rendre beau. Tu es très beau comme ça, tu devrais le faire beaucoup plus. Franchement, aujourd'hui, là, je l'ai vu, je ne l'ai pas. J'ai dit, tiens, Victor, ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien, quoi. Avant, là, il était... Non, avant, il se laisse un peu. Voilà, mais là, franchement... Mais là, il se prend en main. Voilà. Non, il était... Ça veut dire que Saint-Valentin, là, beaucoup de dames vont venir se confesser chez le prêtre. Ça seulement, c'est vrai. Un gros shout-out également à notre réalisateur Jacques Eclou. Donc, moi, j'adore ça, et on en parlait la semaine dernière. Il a des cheveux frisés, ondulés, naturellement. On dirait un Foulani. J'ai regardé, il est venu, je dis, mais
Il y a des pains dans le petit déjeuner matinal, hein. Beaucoup de pain, mais il a déjà un pain sucré, salé, beurré, il n'y a pas à se fatiguer pour ça. Et bien sûr, comme toujours, vous le savez, la star de Nectar, Bachana himself, qui est là également. Bachana et moi, nous nous sommes parlé samedi. Bachana était dans un bar. Oui. J'ai écouté la musique. J'ai failli transférer le vocal pour qu'on joue ce matin, mais je me suis calmée. Boum, 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 tout ça. Et puis dit, oh, ma nièce, oh, mais je suis là pour... Il y a des choses qui se passent. Donc, je suis fâchée contre mon oncle comme ça. Là, il y a dra dandra. Il y a dra dandra. Moi, je croyais qu'il était dans le bar pour gérer l'électricité du bar. L'électricité du bar. Non, mais c'est un électronique, il fait dans l'électrique. Voilà, il était pas loin. Donc, vous savez, on l'a appelé parce qu'il y a eu une urgence, un câble qui était en train de vouloir être récalcitrant. Donc, lui, étant spécialiste du domaine, ben, il ne peut pas dire non à ce genre de contrat. Il est allé et puis il a fait son travail et il l'a bien fait. Il m'a dit ça après, bien sûr, pas télépathie, mais moi je sais quand même qu'il a fait un travail extraordinaire là-bas. Wow. Il ne touche pas il touche aux bouteilles d'eau, mais pas aux autres bouteilles. Croyez en ma parole. Tu as fini? Pourquoi vous ne croyez pas? Non, mais pourquoi tu dis ça? Merci beaucoup, oncle, je vous en prie, oncle, merci beaucoup. J'ai aimé quoi. Merci pour le commentaire. Solidarité, non? C'est-à-dire que ils se connaissent en fait. Mais on va rien dire de... Non, c'est vrai que Bachana ne touche pas du tout, du tout. Je le disais pas par rapport au fait qu'il était allé prendre une boisson, mais je le disais parce que c'est mon oncle chéri, tout le monde nous connaît, on fait la paire. Et il est allé sans moi. Il m'a oublié, moi, sa nièce préférée. Et le pire et l'ironie du sort, c'est que moi, la nièce préférée, il y est. Et maintenant, il me dit, oh, moi, je suis ici. Oh, du style, toi, tu n'es pas là. Mais c'est pas grave. Voilà, vous avez donc eu ainsi le résumé du week-end de toute l'équipe de la matinale. Maintenant, on va tout simplement vous souhaiter, en se basant sur ce que Elias a dit tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Et quand on s'aime, eh bien, on vous souhaite le meilleur. Le meilleur pour nous aujourd'hui, c'est de vous souhaiter ce que la chanson de Juliano est en train de dire. Miracle, miracle, qu'il y ait des miracles durant toute cette semaine. C'est parti. Amen. Amen. Boy Juliano, hey, aviva nan kudina, ne mudo kudoku apestori. Dabli botulome, isamse obole dimle London. Mais dans cette vie, ma oube nous on enlève vovo. Prophétise sur ta vie, amenye karo di be lava meno. Let me hear you say, my life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say, my life is miracle. Hey, my life is miracle. Yeah, yeah. Là où c'est fermé, ne mouva la ruine. Là où ça ne marche pas, ne mouva la marché. Manatonye ne wako, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wako, mani family nyebe Mandela. Tu veux réussir, dis de belles choses sur ta vie. Si tu ne bénis pas ta vie, mais qui va bénir ta vie? Nino Sadokodo Kika, Benene Bella Pleu, Benene Bella Pleu. Moi je doute pas, tu es un enfant béni. Là où c'est fermé, les Nyamouva la ruine. Là où ça ne marche pas, les Nyamouva la marché. Anatonye ne wafo, mani famille nyebe Mandela. Anatonye ne wafo, mani famille nyebe Mandela. My life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah, yeah, yeah. Les sons qui donnent à mini mounia mere. Les fiaux les dapa, boy tous les allo. Mato les vivi tu me mailles que kelime. La veine maintenant. Je serai une célébrité à vie. Mon histoire sera différente. Partout j'irai, je réussirai. Aucune porte ne me sera fermée. Là où c'est fermé, les Nyamouva la ruine. Là où ça ne marche pas, les Nyamouva la marché. Manatonye ne wafo, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wafo, mani family nyebe Mandela. My life is miracle. My life is miracle.
Dr. Kodon, Wabe Family Obe Mandela, Rachel Tigwe, Florent Eti, Wabe Family Obe Mandela, DJK, Weni Family Obe Mandela, Pao, Foto Baba, Dieu donné Kevin, Mami Ren Production, DJ Rafine, DJ Ellis. Voilà, deux miracles. Un autre, Semefa avait besoin de vous montrer donc sa prestance de ce jour. Donc, vas-y, quand tu auras fini, tu nous fais signe. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Tu as fini. Yeah, je suis en pause. C'est bon? C'était même pas long. C'est pas long. Non, mais tu aurais pu... C'est lui qui dit que c'est pas long. Non, tu avais vraiment le temps. Hein. On te donnait au moins 15 minutes de show. C'était comme une rubrique, en fait. Comment marcher? Comment marcher? Ouais, pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire Voilà. comment marcher avec son partenaire. Est-ce que moi, je oui, comme ça, vous sortez de la jambe, et puis tu vas comme ça, ou bien il faut une manière. Non, mais en même temps, il faut que je resitue un peu ce qu'elle veut faire dans un contexte qui, voilà, globalement globalisé. Mon ami, vas-y. Tu veux m'accompagner? Non, du tout, s'il te plaît, tu es seul là. Vas-y. On dit de s'aimer dans le foyer quand il n'y a pas amour, non? Bien, chers amis téléspectateurs, Voilà. demain c'est la Saint-Valentin. Déjà, je suis en blanc. N'oublie pas que c'est M. Jacques Ekou qui... Ah non, il a peur du Bénin. Ok, vas-y. N'oubliez pas que déjà, il y a le rouge et le blanc qui dominera la journée de demain. Mais déjà, je suis en blanc. Excusez ma couleur du Non, c'est pas grave. C'est magnifique. Ah ouais, c'est... Donc, je vais vous apprendre un peu comment est-ce qu'il faut marcher dans la position. Attends, Et puis là... Elias a dit quoi pour manger ounya ounya. Donc, c'est pas ounya ounya, c'est ça? Là, vous allez au dîner avec ton homme, tu marches comme ça. Et lui doit marcher comment vous faites? Oh Seigneur! C'est vous quittez à quelle heure pour arriver à quelle heure? C'est mort, vraiment. En marchant comme ça, vous quittez à quelle heure pour arriver à quelle On heure? quitte à 18h pour arriver à 18h05. Tu Ah prends ton temps, tu balances bien la hanche, tu tournes Ça, bien. c'est la démarche de câlin et de Câlin. de Valentin. D'accord, ok. Parce que sinon, si c'est Mais quand tu arrives, tu fais ça. À qui? Au barman? Moi, je comprends pas parce qu'elle dit quand tu arrives. C'est-à-dire vous allez... Oh Seigneur. Alors, d'accord. Bah écoutez, Saint-Valentin, on l'a dit, on en parle, on en parlera encore beaucoup. Durant toute cette semaine, on parlera beaucoup d'amour, mais de tout ce qui tourne autour de l'amour. On parlera de couple, on parlera de fiançailles, de mariage, de bébés, d'enfants, on parlera de santé également et de plusieurs choses. Mais avant, bien sûr, vous savez, nous sommes lundi matin, on vient juste de démarrer. On a besoin de se booster un tout petit peu. Alors, Mr. Elias. Et là aussi, on parle de l'amour. On va parler de l'amour. Je croyais que tu allais nous dire que dans la vie, pour arriver tôt, il ne faut pas marcher ounya ounya. Non, non, du tout. Vous savez, ounya aussi, ça a sa place dans tout ce que nous faisons dans la vie. Ok. Alors voilà, je vous ai dit qu'on parlera de l'amour et puis nous allons en parler. Aujourd'hui, ça va parler d'une phrase. Ne pas trop mesurer l'amour. Ne pas Mesurer l'amour. Ne pas Mesurer l'amour. Bah, Didi. Bah, Didi, non, qu'est-ce que ça Ouais, c'est un peu philosophique, je comprends. D'accord, je tiens à préciser que nous sommes dans la pensée du jour. Hein. Merci infiniment à la réalisation. Ne pas trop mesurer l'amour. Voilà, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voilà. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà compris la phrase telle qu'elle est libellée, parce que c'est très important. Il y a de ces questions qu'on se pose souvent. Vous savez, en amour, on dit qu'est-ce que tu aimes sur moi, par exemple. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Oui, je sais. Je t'ai déjà posé cette question-là.
Ah, ok, voilà. Donc, ce sont des questions qu'on pose souvent à l'autre et on attend des réponses. Est-ce que nous sommes dans l'amour en général ou bien nous sommes dans l'amour érotique et tout? Tu es plus au niveau des amoureux que de l'amour en général. Érotique. D'accord. Oui, même en général, hein, si on peut Je me vois mal aller demander à mon père ou à ma mère, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Bon, pour chuter, par exemple, par rapport à cette pensée, au niveau des parents, quand on parle de ne pas trop mesurer l'amour, ça veut aussi dire, voilà, ne pas trop chercher à, je sais pas, à faire trop de calculs aussi. Vous savez, quand on est en famille, la mesure qu'on donne à l'amour, ça passe par les calculs qu'on fait, ça passe par le fait qu'on se retienne, qu'on n'accepte pas faire je dirais, je sais pas, des gestes qui n'ont pas de sens selon le commun du mortel, mais qui normalement pimentent l'amour, que ce soit en amour érotique ou en famille ou je ne sais quelle relation, même professionnellement parlant. Quand vous êtes collègue et que vous aimez enfin, je pense que là, c'est pas trop bien. Oui, bon, voilà. Heureusement que tu as rectifié. Voilà. Donc, revenons, pour revenir à la pensée, on dit la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ok. Alors, la mesure de l'amour, je commençais dans un temps par parler du fait qu'on aime savoir le pourquoi cette personne m'aime. Et qu'est-ce qu'elle aime sur moi. Pourquoi tu ne nous poses pas la question par rapport à toi? Voilà, Ofa m'a dit oui. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez lui? J'ai peur des réponses. Donc, alors, aux femmes, qu'est-ce que tu aimes chez Elias? Pourquoi elle me regarde en plus? En tant que collègue, en tant qu'ami, en tant que frère, qu'est-ce que tu aimes chez lui? Alors, tous les deux sont mariés, aux femmes est mariée, Elias aussi, donc ne vous en faites pas. Hein. C'est une question bénigne. Ok, question qui est bénigne. Hein. Bénigne. Oh non, mais allez-y. Le féminin de Bénin. Ah, Bénin. Alors, qu'est-ce que tu aimes chez Elias? Micro, s'il te plaît. J'aime beaucoup sa manière d'improviser. Sa manière d'improviser. Oui, très rapide. Donc, tu restes dans le domaine professionnel. Oui, tout à fait. Sandra? J'ai peur des réponses. Toi, Sandra, par exemple, elle pourra dire... C'est un petit frère adoré, malgré tout, quoi. Ça revient sur ce que Mémie disait. Oui. Tu ne sais pas trop, mais bon, tu l'aimes malgré tout, quoi. Malgré tout. Donc, malgré toi, vraiment, c'est la pensée. Mm. Parce que tu ne mesures pas, en fait. OK? Mais fois, on ne va pas parler parce qu'on sait que c'est ton... Voilà, vous achetez à Imol pour aller manger chez Compton. Ça explique absolument tout. Batiana, qu'est-ce que tu aimes chez Elias? Oh, l'oncle, je peux lui apporter le micro si vous voulez. Ah, tu connais. You know your person. C'est la famille. C'est la famille. Tu connais sa personne, ouais. Alors, Batiana, bonjour déjà. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Oui, sa joie de vivre Mon ami. et sa manière de piloter l'équipe. Hey! Avion. Batiana, la phrase que tu as sortie là, on est en début d'année. Nous sommes foutus jusqu'au Oui. 31 En plus, décembre. au début d'année, je ne veux pas mentir. Piloté. Ok, je crois que c'est à mon tour. Oh non! On pourra dire ça demain. Je te promets. C'est la meilleure option. Oh, pilote. Alors, c'est mon tour de dire. Oh, pilote. J'attends trop, quoi. Enfin, voilà, Elias, il ne faut pas faire compliment à Elias, en fait. Elias, c'est pas le genre, tu lui fais un compliment et puis il dit oui, merci, et puis ça passe. Il va vous allez voir que toute cette journée-là, Elias va entrer dans... Non, je vais mettre ça au statut. Voilà, pour dire, je pilote, vous n'avez pas besoin que je vous pilote un peu. C'est qu'il y a César et à César. Il y a César et à César. Besoin de pilote? Quand t'as tes... Alors, c'est vrai que je rejoins Batiana. Ouais. First, ta joie de vivre, mais surtout... Pilote. Bon, pas que pilote. You are a great guy. Je suis dans la soute, donc. A very great guy. Je peux faire un plan rapproché et bien zoomé sur moi, s'il vous plaît, Voilà. pour ne dire ça. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, du coup,
Là, maintenant, nous, on a quand même des raisons. C'est vrai qu'on n'arrive pas à dire A plus B. Voilà pourquoi on t'aime. Mais quand même, il y a cette mesure d'amour qu'on a pour toi. Est-ce que nous sommes sur ta droite lignée? Oui, en même temps, ouais, c'est vrai, mais en même temps, je me dis, on dit, ouais, en amour, il y a forcément quelque chose qui nous attire vers une personne. Ça, c'est ça, c'est souvent, c'est normal. Mais maintenant, quand on va trop être focalisé en fait sur ces petits détails, il est comme ci, il est comme ça, donc, et ces petits calculs que nous allons commencer par faire, ce sont des, l'amour va finalement ne plus être, et non être réel en fait. L'amour sera hyper calculé, l'amour sera, voilà, il y aura tellement de... C'est comme si c'est conditionné. Quelque chose comme ça, si on peut le dire aussi. Mais est-ce que tous les amours, quelque part, ne sont pas conditionnés? Est-ce qu'il y a vraiment un amour à part celui de Dieu, peut-être? En tant qu'être humain, est-ce que nous... Non, même l'amour de nos parents. C'est vrai que nous-mêmes parents, nous disons à nos enfants, ou bien nos parents nous disent qu'ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Mais vous allez voir que peut-être dans une fratrie de 3, il y a toujours un petit quelque chose de plus par rapport à l'un des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qui conditionne ce plus-là ou ce moins-là? C'est la mesure. C'est la mesure. Donc, y a-t-il vraiment de la non-mesure dans la mesure de l'amour? Non, je pense que la question, on doit tous y répondre. On doit tous y répondre. Y a-t-il vraiment, je repose la question à vous, chers amis téléspectateurs, mais également sur le plateau, Batiana aussi répondra, le sage de la famille qui va boire, non, manger sans sa nièce. Y a-t-il vraiment de la non-mesure dans la mesure de l'amour? Si on revient sur la pensée qui dit, pour aimer, il ne faut pas de mesure. Il ne faut pas de mesure. Enfin, on paraphrase. Pour aimer, il ne faut pas... La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Alors moi, je pose la question, y a-t-il réellement de la non-mesure dans la mesure de l'amour? Je connais la réponse de Nabi Sandi déjà. Tu as déjà tout dit. Batiana, y a-t-il de la non-mesure dans la mesure de l'amour? Non, non. Moi, non. Pour toi, non. Donc, pour toi, on peut aimer sans mesure, sans aucune mesure. Y a-t-il des gens que tu aimes un peu plus que d'autres dans ta vie? Moi, personnellement, non. Tu aimes tout le monde au même niveau? Au même niveau? Ah oui. Ce sont 15% ou 100%? Oui. Pour tout le monde? Tout le monde. Tous, absolument. Are you sure? Ces gens, soit ils les aiment, soit ils les aiment pas. Ah oui. C'est ça. Soit blanc ou soit noir. Oui. C'est mes fois? C'est fort. C'est bon. Je suis une amoureuse d'aimer les personnes, mais c'est vrai en plus. Je ne calcule pas en fait avant de donner mon amour. Je donne sans retenue, donc je ne mesure pas. Tu ne mesures pas. Aux femmes? Bon, moi, je pense que ce n'est pas comparable. L'attention et l'amour que je donne à X n'est pas comparable à l'amour que je donne à Y. Peu importe comment ça se passe, l'essentiel, c'est la manière, en fait. Je peux t'aimer, toi, X. De telle manière? D'une manière, et aimer Y d'une autre manière. Ça revient alors au naturel. Parce que X et Y ne sont pas mêmes, et donc ce n'est pas mesuré. C'est pas parce que papa donne le pain chaque matin à X que Y va dire que non, qu'on mange un papa du pain. Or, au fond, toi, Y, tu n'aimes pas le pain. Donc finalement, chacun doit recevoir ce qui lui revient en fait. Et donc, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Et je reviens donc sur cette pensée aussi, une phrase qu'on dit souvent, qu'on entend souvent, qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous l'avez tous déjà entendu? Oui, dans les actions. D'accord. Alors, il est impossible les amours secrets ne vont pas loin. Les amours secrets ne vont pas loin. J'aime telle personne, mais je ne le lui montre pas. Tôt ou tard, je le dis, hein, pas forcément en parlant d'être amoureux, mais même de manière platonique, même si c'est un collègue, même qui que ce soit, il y a des gens que nous rencontrons, ou le jour où nous les rencontrons, nous sommes tellement contents. Ah,
façon, j'aime ton affaire. Oh, je suis trop contente de te rencontrer, Voilà. enfin. Voilà. Donc, l'amour, en fait, il y a toujours quelque chose qui devrait pouvoir le prouver d'une manière ou d'une autre, l'amour ou l'affection. Donc, si la manière dont je te montre je montre mon amour à Semifa est beaucoup plus, je ne sais pas, volubile ou beaucoup plus flagrante que la manière dont je te montre mon amour, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quelque part quand même, si Bon, je reviens à ce que tu disais? Moi, si je peux répondre, moi je crois que en vrai, on séquence toujours les choses. On séquence toujours. Il y a toujours plus de... Il y a toujours, soyons sincères, il y a toujours plus de volume. Ça, on s'aime tous en tant qu'humains. C'est normal, on entend peut-être les mêmes compatriotes, les collègues et tout ça, on s'aime tous. Mais il y a quelque chose qui entretient et qui donne plus de volume à l'amour que tu devras à une personne, contrairement à celui que tu devras à l'autre personne. À un collègue, par exemple, vous vous trouvez presque tous les jours, vous êtes sur les mêmes projets et tout, il y a plus de feelings et puis c'est plus grand. Par exemple, à une autre personne que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est aussi humain, que vous devez aimer, quand vous le voyez, c'est pas quand même pas le même chose, degré, en fait. quoi. Ouais, donc, je crois qu'il y a toujours... Il y a toujours une mesure, Oui, il y a toujours. donc. toujours. Et moi, je dis, cette mesure, c'est l'attachement que l'on a à une personne. C'est tout. C'est tout. Oui. Eh bien, en tout cas, ce matin, pour la pensée avec Monsieur Elias, on parle de la mesure de l'amour. Et l'amour, c'est justement de ne pas mesurer. Aimer pour aimer. Bon, pour moi, je penche un peu plus vers Sandra et Elias. On aime. Nous sommes censés aimer. On doit aimer. Et nous aimons, c'est vrai. Mais il y a de petits bémols. Franchement, c'est-à-dire que tu peux être dans une certaine circonstance et quand tu vois quelqu'un qui t'appelle, si c'est Sandra, tu te dis Sandra m'appelle à cette heure-ci. Voilà. Mon portable, j'ai donné ce matin à 3h du matin, normalement pour quelqu'un qui fait une matinale, non quoi. Mais quand j'ai vu, tout de suite, j'ai vu Semifa là, je me suis dit, elle a quoi? Parce que c'est Semifa. Ça aurait été Victor. Je me dis, bof, après, quoi, à 7h ou à 8h, je vais lire son message, en fait. Donc, quelque part, on a toujours, qu'on le veuille ou pas, même des fois, une certaine mesure. Mais est-ce qu'il le faut, finalement? C'est ma question. Parce que ça. Est-ce que ça ne tue pas, finalement? Bon, moi, je pense qu'on dit, c'est la manière dont quelqu'un s'intéresse à toi que tu t'intéresses à la personne. Donc, ce qui fait que, naturellement, il y a quelque part où c'est l'attachement. C'est l'attachement qui est entre vous et... Mais mesure, non, pas mesure en fait. Pas de mesure, on ne mesure pas. Tu peux décider de dire que oui, bon, comme c'est mes phases, je te donne 10. Je vais te donner juste un 10% d'amour. Non, nous allons prendre l'exemple que nous vivons tout le temps. Je vais vers Elias. Mais que Elias donne un peu namda. Non, c'est pas pour c'est les papos, hein, mais naturellement, avec Elias, j'arrive pas à lui refuser. C'est-à-dire, tout ce qu'il me demande, j'arrive pas à refuser. Tu es foutu cette semaine, hein? Elias va terminer une longue liste. Laisse-moi te dire. Et pourtant, Elias fait quoi à Sandy de retour? Attends. Elias prie pour moi. Elias prie pour moi. Lorsque Elias est sûr que tu serais à l'émission de demain, il nous a dit, oh, elle aussi, hein, ça me fait plus de bonbons à vous acheter. Pétole qu'on a non, non, c'est bon. On casse pas les papos ce matin. Alors, nous parlons de la... du jour, c'est léger pour les gens. Là, je pourrais dire, je ne mesure rien par rapport à Elias, mais je n'arrive pas à refuser. Quand Elias vient vers moi, bon, c'est pas pour dire qu'il me demande quelque chose, mais à chaque fois qu'il est vers moi, en fait, je résiste résiste pas. pas. Que toi, personne te demande, toi-même tu extrapoles déjà avant de venir. Donc chaque jour tu viens avec quelque chose pour Elias en fait. Donc ta mesure de l'amour même pour Elias là, c'est grave. Nous-mêmes aussi on trouve ça que c'est dangereux. Mais comment est-ce qu'on va faire? On a bonjour Nectar. Bonjour. Aimer devient relative. Alors il n'y a que des preuves d'amour. Les amours existent, mais ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup à vous. Bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bonjour. Bonjour. Et excellente semaine à vous. Je suis très contente de vous suivre depuis Zabré au Burkina Faso. Bonne fête de Saint-Valentin en avance. Que l'amour soit dans votre quotidien. J'aime vraiment votre émission. Monsieur Kindo Benjamin. Merci beaucoup, Monsieur Kindo Benjamin. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. L'amour, aujourd'hui, on a petite cuillère, cuillère de Nescafé, cuillère de soupe, La mesure. louche,
Pelle. Même camion. Gagban. Gagban, c'est la bassine. bassine. OK. Tonneau. Puits. Et moi? Fleuve et mer. L'amour se mesure et se mesurera encore. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes à la petite cuillère, je te donne 2 grains. Tu m'aimes à la grosse cuillère, je te donne la même quantité. Tu me donnes louche, je te donne amour de louche. Faut pas se blaguer dans la vie là. Continuons. Je vous aime tous, aimez-moi en retour. C'est forcé. De la part de Nestor depuis Paris. Merci, monsieur Nestor. Merci, Je vais monsieur pratiquer Nestor. votre théorie avec Elias. Non, mais en même temps, il a été explicite. Hein. J'ai bien aimé quand même les détails et tout. Même si, bon, je partage pas trop aussi. Tu partages pas? Ouais, pas trop. D'accord. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous souhaite une heureuse semaine à tous. Amour, chance et surtout, les gens qui travaillent là, pardon pour demain. Et De la part de H. Ah, Adou depuis Adeti Kopé. D'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que aimer sans mesure est une bonne chose. Avant, on pouvait, même en tant que parent, aimer sans mesure. De nos jours, même ton enfant, s'il fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu retires un dedans. Donc, nous n'aimons plus sans mesure. Et il vaut mieux ne pas aimer sans mesure si tu ne veux pas mourir sans mesure. Voilà. Merci à vous. les gens parlent avec expérience. Hein. Il y a des philosophes qui suivent. Alors, bonjour à vous Bonjour. tous. C'est Dieu seul qui a aimé sans condition, sans mesure. Nous, les humains, je pense qu'on ne peut pas aimer sans mesure puisque c'est quelque chose qui t'amène à lui accorder ton amour. Bien de choses à tous. Coucou à Elias. C'est Elias depuis Casablanca. Merci beaucoup, Elias. Bonjour à vous tous. Bonjour. En tout cas, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je vais t'aimer. Pourquoi? Quelle histoire de sans mesure. Tout est mesuré. Tu me donnes 100 francs, dans 2 ans, je te donne 150. 2 ans. Là, j'ai rien compris. Dans 2 ans. Non, là, par contre, je n'ai pas vraiment compris. Les philosophes. Alors, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis veuve. La première fois que j'ai rencontré mon cousin chez ma tante, j'étais tombée amoureuse de lui. On s'est échangé de numéros. Après son départ, il m'écrit bien, même il m'a fait un geste pour la fin d'année. J'étais obligée de lui dire que je l'aime. Mais malheureusement, il est marié et est à l'étranger. C'est votre cousin? C'est votre cousin, madame? Sans mesure. Ah, avec mesure. Aimez-le. Avec mesure. Avec mesure, vraiment. Non, Bachana. Non. Avec Gagman. Aimez-le, mais marié. aimez-le bien, comme un membre de la famille. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer feu votre mari pour vous très bientôt. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Elias, pour la pensée de ce matin. Ça a été un plaisir. Je ne vais pas te demander de traduire, hein. On ne va pas faire ça. On va juste partir tout à l'heure pour un combine entre Semifa et notre chère Sandra, qui m'ont dit qu'elles vont parler de quelque chose qu'on devrait faire ou qu'on ne fait pas, ou je ne sais pas trop c'est quoi le sujet. Mais on va voir ce que cela va donner. Ce sera juste après le jingle. Voilà. Alors, Sandra, oui? Lève-toi. Micro. Lève-toi, Elias. Ah, mais posez la question doucement, mes amis. En même temps, faut... Approche. Poser question. Alors là, il plafonne totalement. Voilà. Explique-nous. Pourquoi tu lui demandes de se lever? C'est à cause de sa cravate? Approche. Non. Approche-toi de C'est Sandra. vrai que j'ai une belle cravate, mais en même temps... Oui, tu as une belle cravate, Elias. Ah, merci beaucoup. Merci. Oh. Tu veux dire que tu l'aimes, c'est ça? Pourquoi? Tu vois. Faut bien Elias, donner, là. est-ce qu'on peut montrer? Non, il faut montrer le visage d'Elias, en fait. Regardez ce qu'il fait. Il fait des... Eli, qu'est-ce que tu as? Elias ne l'aime pas. Ça fait kini. Ça fait kini-kini. Donc, Elias n'a qu'à dire ce qu'il a senti. Bon, ok, je vais essayer aussi avec... C'est mieux, Aux hein, femmes. parce que ce que moi j'ai senti, si je le dis ici, vous risquez de ne pas finir l'émission en paix. Bah voilà. Vos sensations, s'il vous plaît. Vas-y, parole à... Il reste Bachana. Ah, non, on va rester sur les deux d'abord. Semifa adore. Semifa va faire ça à On Bachana. va faire à Bachana. Et puis, il va dire aussi sa sensation. Prête, Prête, Victor, j'arrive, hein. Le père. Il n'y a pas église. Ezodje. Ouais. Chem.
Joli, joli. C'est bon, merci, ça va, merci, merci. Voilà, merci. Voilà. Jaloux, mon T'as frère. rien dit, Néné. Alors, Batiana aussi va nous dire ce qu'il a ressenti. On Ouais. commence par aux femmes. Commence par. Oui, c'était waouh en fait. Je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie aimée surtout. Et surtout considérée. J'ai senti une attention particulière. Je me dis, moi, petite comme ça, qu'est-ce que je mérite pour pouvoir embrasser cette grande dame ou bien une grande soeur. Ça t'a fait fait du chaud. bien. Ça fait chaud. Quoi. Batiana? Moi, j'ai eu froid. Pourquoi vous ne posez pas la question et vous passez... vous allez Elias, bien de méfie-toi. Oui. D'un coup, je suis soulagé. Ah, tu avais quel problème? Oncle. J'étais un peu stressé. Ok. J'ai senti au moins une partie de tout ça disparaître. D'accord. Ok. Ok. Ben, c'est un câlin, c'est ça? Oui, un câlin. Elias, non, il ne faut pas aller. Elias dit qu'il Non, a eu pas froid. sérieusement. Ah, non, mais je suis sérieux, là. Pas sérieusement. Elias dit qu'il a eu froid. Oui, en même temps, c'était un bon moment. Pourquoi tu fais ça? C'était un bon moment, vous savez, elle m'a captivé, là. Wow. Et elle est rentrée dans mon corps comme ça. C'était spontané. Hein. Ça a pas pris du temps et tout. C'était paf, comme ça. Natou. Non, c'est assis. On a compris. C'est bon. Vas-y. Ok, merci beaucoup. J'ai aimé, en tout cas. Alors, ce matin, je le redis encore, c'est un combine, hein. C'est un featuring entre Sandra et Semifa. On va parler d'un thème bien spécifique. Les câlins. Les câlins. Alors, d'accord, tu vas nous parler des câlins sur Le plan bien-être. le plan bien-être. Et Semifa? Moi, je parlais de câlins en général, des différents types de câlins qu'on va démontrer ici tout à l'heure. D'accord, ben déjà, on va commencer par toi. Sandra a fait une démonstration, mais comment on traduit le câlin? Comment on l'explique? Le câlin, c'est un échange de caresses, ce qui est écrit dans le Larousse. Donc, tu allais caresser, Batiana? Là. Soit un échange de câlins, Je t'ai dit que j'avais un kini dans mon corps. un échange de câlins, de caresses ou de baisers. Mais câlin en anglais, c'est hug. Yeah, To hug someone. Et en anglais, la signification de hug someone, et bon, la définition, c'est to squeeze someone. OK. To squeeze someone tightly. Alors, j'ai une question pour vous. Chez nous, en Afrique, on a une manière spécifique d'accueillir quelqu'un qui revient de voyage. On fait « Ah, tout ». C'est Ouais, un ça, c'est câlin un câlin Un aussi. câlin simple. simple. Un simple câlin. OK. C'est un câlin. Donc, on a les synonymes de câlin comme cajoleur, Oui. caressant, enjôleur, tendre. C'est-à-dire que quand on fait un câlin, ce qu'on véhicule à travers le câlin, c'est la joie, la paix, se relâcher. Donc, et laisser passer tout ce qui est énervant, tout ce qui te stresse, comme l'a dit le grand-père tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a parfois des femmes, quand elles sont énervées, quand leur mari les attrape, ou bien leur fait un câlin, juste les attrape de manière donnée, la colère Elle relâche. redescend, elle se relâche, la colère redescend et tout. Donc, Et les hommes, quand ils sont énervés? des fois aussi, oui, il y a des hommes aussi comme ça. Vice-versa. Oui, c'est vice-versa. Mais donc, du coup, quand tu en parles comme ça vient maintenant ça vient un peu sur le bien-être. Le bien-être. Le bien-être. Nous allons voir une petite vidéo et après, je vais vous expliquer encore quelque chose. Ouais. Alors, la vidéo, elle parle de quoi? La vidéo parle toujours Le câlin permet au câlin sur le corps humain. Le câlin permet au corps de libérer de l'ocytocine, de la sérotonine et de la dopamine. Ces hormones, une fois libérées, vous placent dans un état de relaxation et de bien-être. Lorsqu'une personne significative vous prend dans ses bras, vous comprenez que, pour cette personne, vous êtes important. Le câlin est un élément crucial pour l'estime de soi. Chaque humain a besoin de 4 câlins par jour pour survivre, 8 pour fonctionner et 12 pour croître. Dans un monde où le virtuel est roi, les câlins sont très importants pour notre santé mentale et physique. Like et abonne-toi pour en apprendre plus chaque jour.
se fait des câlins en Afrique, un peu plus quand même. En Afrique? On néglige les câlins. On devrait le faire. On a parlé tout à l'heure qu'on en a besoin. En Afrique, on néglige? Oui. On néglige en Afrique. vrai. C'est trop négligé chez nous ici. C'est trop négligé chez nous. Moi, je voulais juste attirer votre attention dans la vidéo. On a parlé de... Il faut l'avoir 4 fois, 8 fois, 12 fois, normalement par jour. On vient de faire juste un petit geste tout de suite. Et chacun a exprimé ce qu'elle a senti. C'est là où vous comprenez l'effet du câlin. Mais quand vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut apprendre à faire les câlins entre parents et enfants, dans le couple, entre amis. Ça fait du bien. Vous allez voir, les témoignages étaient différents. Bachana a exprimé ce qu'il a senti. Ça l'a un peu déstressé. Effectivement, Elias, ainsi de suite. Donc, c'est l'effet du câlin sur le bien-être. Maintenant, nous allons parler un peu de l'ocytocine. On a parlé de 3 hormones. Nous avons l'ocytocine, nous avons la sérotonine, nous avons la dopamine. Dans les émissions précédentes, nous avions parlé beaucoup de fois de la sérotonine, dont je vous dis c'était l'hormone du bonheur. Nous allons commencer par cette hormone qui permet la bonne humeur, le bonheur et la prise de décision. C'est-à-dire, quand on vous fait un câlin, ça peut changer quelque chose en un laps de temps. Donc, on en a besoin. Quelqu'un dira, oh, Sandra, vous vivez nous, oui, on en a besoin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je retourne vers Bachana, dit qu'il était stressé, mais ça a fait oublier juste à l'instant là. Nous en avons besoin parce que quand nous parlons de bien-être, c'est vrai, c'est aller se faire masser, aller faire un shopping, aller danser. Nous en avons, chacun a sa manière de se déstresser. Et puis, quand vous le faites, vous êtes soulagé. Mais sous d'autres cieux, ne serait-ce que ce hug-là, ou bien ce câlin-là, ça fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est dans le mois de l'amour, mais il faut qu'on apprenne à le faire. Il faut apprendre à le faire. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin, ne serait-ce que pour diminuer la pression, la tension. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ça agit sur le système mental. Nous avons beaucoup de facteurs dans le câlin qui fait du bien. Quand nous prenons la sérotonine, c'est une hormone de bonheur et de prise de décision, tout simplement. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais juste les petits détails dont vous avez besoin. Les aliments dans lesquels nous allons trouver la sérotonine, vous-même, vous savez que quand je parle de bien-être, j'aime bien parler de vos plats et de ce que vous buvez. Nous avons le poisson, la pastèque et la pastèque. Et là, c'est bizarre, mais je vais poser une question à la Elias. Oui. Est-ce que quand on va manger ces aliments-là, on aura envie de faire des câlins aux gens? Ça augmente au fait cette hormone dans l'organisme. Et quand on a cette hormone dans l'organisme, on a beaucoup plus envie de faire des câlins aux gens. Non, il faut apprendre à le faire. Je préfère apprendre à le faire plutôt. Il faut apprendre à le faire. C'est juste des aliments qui aident à augmenter ces hormones-là. Sinon, c'est vrai, le faire comme aussi. Le câlin, effectivement, effectivement. Donc, nous allons choisir le câlin, soit les aliments. Non. Pourquoi? Vous allez remarquer, des fois, quand je parle de... Parce que le bien-être aussi fait partie de ce que nous mangeons. Vous allez dire souvent, c'est pour ça que je dis souvent, il y a combien quoi dans les cas matin, midi, soir, avec quoi. Excusez-moi de le dire dans ma langue. C'est-à-dire, je dis souvent, vous voulez vous sentir bien, il y a le plat aussi. Dans quoi vous mangez? Vous mangez dans quoi? Des fois, vous êtes fatigué de votre propre plat à la maison. Je parle du contenu. Je parle du contenu et du contenant. Oui. C'est-à-dire le plat et la nourriture. Des fois, il faut manger dans une bonne vaisselle. Des fois, vous pouvez aller payer votre veille, votre haricot chez la... Vous pouvez payer votre haricot chez la bonne dame. Vous prenez un nouveau plat dans vos affaires, vous renversez dedans, vous vous asseyez par terre, vous mangez. Il y a une sensation qui est plus différente. Ça, c'est clair. Plus que robe à bras, mais excusez-moi de le dire, plus que bon. On reviendra là-dessus. Il faut qu'on revienne dessus. Hein, parce que moi, j'ai des questions. On reviendra là-dessus. Donc, nous avons dans la sérotonine les hormones, les aliments que contiennent. C'est pour ça que je dis souvent, donc, les aliments, je rappelle que vous avez le poisson, la pastèque, les fromages et les lentilles. Les lentilles, oui, les lentilles. Oui, bon. Très bon aussi, les lentilles. Ça ressemble aux haricots. Tu connais c'est tout pas? petit. Oui, c'est ça, les verts qu'on met souvent.
Non, Non, c'est pas non, ça. c'est pas Elias, ça. vas-y, Vas-y, c'est pas ça. il sait, il connaît. Donc, nous allons parler de l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone de l'amour, de l'attachement, Ouais. de la confiance et du bien et du lien conjugal et social. Je disais tantôt que vous n'aviez pas besoin forcément de le faire à une seule personne. On peut le faire aux enfants. Là, je parle du social. Ouais. On peut le faire au boulot ou entre collègues et le faire aussi en amoureux. Donc, c'est mes femmes venaient de dire tout à l'heure que des fois, quand vous êtes vraiment chaud, bien, il y a une dispute chaude, il suffit. Les hommes ont cette tactile-là plus que les femmes. Parce que quand la femme se fâche, la femme déverse tellement que des fois, En fait, l'homme te les prend. hommes font ça pour vous empêcher de continuer de Effectivement, parler. oui. Parce C'est que pour ça que eux, je le dis fait ce que sont nous des parlions tactiles. trop, Oui, ça les énerve. effectivement. Ce n'est pas le fait de se dire, oh mon bébé, oh ma chérie, Non, viens que non, je te non, fasse non, un non, câlin. c'est juste pour pour nous. te calmer. Tais-toi un Bonne peu. idée, c'est Voilà. ça, à ta manière, à leur Exactement. manière. Non, je suis pas Mais la d'accord. C'est des femme, stratégies. Moi, je C'est suis une pas fonction d'accord. du mais câlin. la femme, Je suis pas mais la d'accord, femme, je suis si. Si, Moi, si. Pas toutes les fois. Non, Ce on n'est ne pas dit toutes pas les que c'est fois. toutes les fois. On n'a pas dit Mais tout le les monde est hommes différent, utilisent mais la ces plupart du stratégies temps, oui. pour te calmer, de te taire. Pas moi. Et la Pas plupart moi. du Moi, je suis la sincère. plupart du temps, quand Vous avez l'image. quand ils font ça, en fait, ce n'est pas c'est l'organisme qui réagit, comme tu l'as dit, Effectivement. avec les hormones. C'est ça Effectivement. qui calme la Oui. femme, en fait, et vice-versa. Hein. Voilà. Voilà. Non, souvent, ils le Donc, font avec un doux mot. Ça Bien, dépend dans du quel- Stratégie, hein. Vous allez vous demander mais pourquoi des fois on donne des câlins et puis les gens pleurent. On donne des câlins. ça. et Oui, bien les sûr. câlins font pleurer aussi. Ah, c'est Ouais. plus Je pense que là-bas. Semefa parlera aussi de ça. Oui. Donc, quand nous prenons l'ocytocine, vous avez les fruits, les aliments dans lesquels vous allez trouver, c'est juste les dattes. Les dates. Les dattes, oui. Les dates. Oui. Maintenant, nous allons parler de la troisième hormone, qui est la dopamine. La dopamine qui est l'hormone de plaisir, de l'attention et de la bonne humeur. Les fruits à prendre, c'est le curcuma, l'avocat, la banane, tout simplement. PA. Merci beaucoup, ma chère Sandra. J'ai des questions. Non, Elias, nous allons Pas de revenir questions. sur... Oh, non, OK. Câlinement, Timing, votre- please. Bien. Alors, on parle de câlins avec. Nous allons et poursuivre demain, Elias. Demain, on poursuivra. C'est le jour même où les câlins là vont être vendus à haute dose demain. Mais on parle quand même du. Tu veux que je te fasse un câlin? Fais-lui un câlin, s'il te plaît, aux femmes. C'est vrai, c'est déjà bon. Tu sais que moi, je sais te faire des câlins. Hein. Je Bien te sûr. frappe correctement. Ah, c'est un câlin appuyé. Alors, on parle de câlin, on parle de, comment je vais le dire, des bienfaits du câlin sur le bien-être et quand psychologique, comme tu le dis. Donc, faire un câlin permet en tout cas de donner une plus forte mobilisation de cette Effectivement, hormone-là ouais. dans le corps. Et quand on a ce genre d'hormone-là, forcément, on se sent beaucoup mieux. Et avec l'élément que tu nous as montré, au minimum 4 câlins par jour. Non, normalement, c'est 8. 12. C'est 12. 12. Il y a eu 3 chiffres. Le prêtre n'est pas d'accord. Le prêtre n'aime pas les choses comme ça. Prêtre, quand on attrape vos mains et puis on... Oui, c'est un câlin c'est un aussi. câlin aussi. Hein. C'est pour ça que C'est vous un tendez câlin. tout le temps la main. On va parler de différents types de câlins. On va citer quelques-uns pour le moment. Il y a le câlin main à main. Comme pour les prêtres, là, c'est ça? Mais se saluer, c'est un câlin. Se caresser comme ça, mais À l'intérieur aussi, de la main. Et Les paumes de la main. attention, Ça, par contre, on refait, Moi, s'il te plaît, c'est mes C'est femmes. ça. Voilà. Parce que déjà, les Ça- paumes qui se touchent, au fait. Les paumes qui se touchent. Ça, c'est un câlin. C'est un câlin. C'est une caresse des mains. Parfois, ça rentre comme ça. vous avez de belles mains. Non, Non. quand les gens font ça, Ça, là, c'est ça aura vulgaire. une autre signification. C'est ça, je le Pardon. dis, c'est vulgaire. Attention pour tous ceux qui nous suivent. Les hommes, ils te saluent et puis ils Et font, puis ils font ce ça, que là, là, aux là. femmes Faut viennent qu'il de- épine dans les- Non. dans les Non, mains. non, 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 c'est un geste C'est pas vulgaire. câlin, là. Non, c'est pas un câlin, c'est un geste hautement vulgaire. Tu fais ça, Ça, c'est c'est assassin. recto verso. Bref, continue. Câlin assis à côté en se faisant face. Assis, en se faisant face. Ouais. Ça, c'est Comme un ça, câlin Il t'es y là. a une Par les- transmission par- d'amour Thérapeutique. Donc, vous déjà. faites des câlins par regard. Moi, je préfère plus ça. C'est très bon en amoureux. Ouais, en amoureux, c'est très fréquent. OK. Ouais. Attendez. On ne va pas ça, tout citer c'est- puisqu'on revient demain. On revient demain dessus. On est pris par le temps, mais on ne va pas tout citer. Attends. On est assis, nous deux. On se regarde. Et puis, il est où le... Pas Acha. toi.
Toi, tu sais ce que j'aime te faire. Faut faire, on va faire. D'accord. Câlinons-nous. C'est notre câlin. Alors, on se regarde et puis c'est un câlin. C'est un câlin. Parce que déjà, il y a un message qui se passe, qui passe entre vous. Télépathie. Oui, il y a télépathie. D'accord. Entre amoureux, on voit que des fois, ils sont là. Oui. À se regarder, à se dire des mots. Pas forcément dire, on veut parler, mais tu regardes la personne, tu admires. La personne t'admire et tout. Et ça va. Un troisième et dernier. Le câlin assis côte à côte de dos. Assis côte à côte de dos. Comme ça. Comme dans les anciens clips de gospel. Tu lèves maintenant la main, vas-y. Et ça, c'est assis côte à côte de dos. Ouais. Et puis c'est bon. Ah, on fait des mouvements en plus. Vous devez faire des mouvements. On fait des mouvements, c'est comme... Mais ça, c'est toujours amoureux. C'est toujours amoureux, là, totalement. Non, tu rencontres une personne sur la route, tu lui dis asseyez-nous à terre et puis on fait ça. C'est ça. Voilà, c'est trop. Elias africain, vrai. Non, tu vois ce que tu dis, Elias africain, vrai. Non. Je suis désolé, mais... Écoutez, on reviendra sur ce thème-là. Il faut qu'on revienne dessus. Parce que ce que tu dis là, j'en sais rien, moi. Bon, enfin, la semaine dernière, tu as donné des mots et je disais, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Ghana, on dit Akwaba. Au Gabon, c'est samba. Et puis on te fait... Et tu dis, c'est africain. Tu traites Elias d'Africain. En tant qu'Africain, on a toujours fait des câlins, en fait. C'est que je ne sais pas, la façon dont eux, ils le font là-bas, peut-être en Europe, enfin, les personnes là, les personnes caucasiennes, la façon dont eux, elles font leur câlin, c'est plus... ils ajoutent un peu de... Voilà, et c'est... Un peu de vinaigrette. Et de mayonnaise. Vinaigrette, vraiment. Non, mais... C'est que maintenant, nous adoptons beaucoup leur style de faire. Et nous pensons maintenant que c'est maintenant que nous faisons des câlins. Sinon, aussi longtemps que cela remonte avec nos aïeux, un bébé, on le prend, on le jette, on le secoue un peu, on le prend comme ça. Ça, c'est déjà des câlins ou pas? Normalement. Oui, à tout. Oui, un voyageur qui arrive, tu fais à tout. Tu vois ta mère ou ton père qui arrive de loin, tu cours fort. À tout, c'est un câlin. Oui, c'est un câlin. Mais... Ce sont des gestes qu'on perd aussi de nos jours. Il y a un petit mais. Oui. On va en parler demain. Voilà, donc on a commencé la phase A des câlins. Je suis choquée par... je ne savais même pas que tout ça là, c'est câlin. Vous regardez dans les yeux et puis c'est câlin. Elias, donc, essayez de faire ce challenge-là. Vous sortez. Elias. Oléia, quand il s'arrête, il descend. À terre. On va s'asseoir. Ninani. Frottons-nous le dos. C'est câlin là. Et on se... Oui, non, mais c'est... Non. Ah, mais attendez. En fait, non. Oui, il y a des occasions. Ah, d'accord. On est toujours dans le contexte amoureux, oui. moi, je pense. Mais on va se faire... câlin, on va se faire là. Maintenant que vous en parlez. Tu as dit l'hormone? La sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. On va se gérer dans la sérotonine maintenant. Là. Ne vous en faites absolument pas. Il y a ces moments-là des câlins très spéciaux qu'on se fait. Toujours, on se frappe. On se frappe. Et c'est... On se frappe? Non, je te frappe. Voilà, c'est dans un sens. Quand je te frappe, tu n'es pas content? Ah oui? Pas pomqué? C'est quelque chose comme ça. Et comme tu l'as dit en anglais, on dit hug. Comment on le dit en mina? Câlin. Demain. Toi-même, tu ne connais pas câlin en mina? Non, demain. C'est maintenant que tu vas aller chercher. Non, Bon, donc donne. Demain. Câlin en mina. C'est que quand on dit enlacer, c'est affamer alors, c'est ça? Affamer. Mais l'affamer, là, il y a plusieurs manières. Et à fanfan, il y a plusieurs fanfans. Oui, affamer. Câlin, famer. Affamer. Il y a plusieurs fanfans. Mais il y a plusieurs. Alors, à fin. Affamer. C'est-à-dire, c'est comme faire à tout, mais autrement, quoi. Ouais. Parce que quand tu fais à tout, c'est différent. Ce que j'ai fait à Elias, c'était un vrai câlin. Ah oui? Ah, d'accord. Parce que oui. C'est ça qu'on appelle... Ah, aux femmes, j'essayais de lui caresser le dos. Et ça lui a fait un soulagement, donc, une bonne sensation. Le atout que nous faisons chez nous, là, C'est pas la même chose. C'est welcome. Non,
C'est ouaison, à C'est notre un manière. ouaison, mais Oui. c'est quand même... Ça rentre dans le câlin, mais c'est pas ça. C'est Parce pas que, encore ça. oui. Bien, on va en parler demain. Ça fait Merci. plus considération. Câlin, ça veut dire afin, clique pas. Afin Et que- Ah, merci Elias. Aliliasi Jimene. Jimene. Apo Jimene. Ado Kini Kinine. C'est ça. Il y a les câlins là, on te caresse la tête. Demain, on va parler On de te tout ça. caresse la La tête. tête, les oreilles, dans le cou. Ça fait du bien. Chouchou. C'est quoi tu Toujours fais bien. là? Et quand tu ne sais pas, c'est comme si tu as pris coco fou. Moi, je fais ça à mon Demain, chat. affaire à suivre demain. Au sol, là, Coco Foukoun, là, et tu nettoies l'oreille de ton chat avec le fou. On va poursuivre cette émission parce que là, je ne comprends plus rien. Les câlins sont très importants, nous le découvrons sur notre bien-être parce que ça déclenche donc une production de sérotonine et d'autres hormones que nous avons déjà. Et ça nous permet de mieux nous sentir. Ouais. On en parlera également avec Semefa aussi demain. Restez, demain là, ça va être chaud. C'est Saint-Valentin, non? On va se faire des câlins en direct ici. On va juste après le jingle retrouver la rubrique Force imbattable de femmes avec une invitée à qui on va tous faire câlin aujourd'hui. J'ai vu Semefa faire des câlins là-bas, j'ai pas compris. On va gérer ça en direct tout à l'heure. Mais en tout cas, elle est avec nous. J'aime trop son prénom. Prénom d'une femme forte dans la Bible. Et quand on la voit, elle est menue, mais c'est une femme bien forte. Ça fait des années. Des années. Des années. 2017, je crois. Wow. Oui. Et Didi Nto, Mani 2017. 2017. C'est vrai? Oui. Et ça a prospéré aujourd'hui, en tout cas, mais tu es venue sans rien. On va gérer ça demain. Oui. Demain, on va gérer avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Jaël. Oui, d'accord. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à tous et bonjour à tous les téléspectateurs. Semefa, conseille-toi. Alors, la population de Bénin, laissez-moi vous dire ce que Semefa là était en train de faire. Elle est partie en studio de réalisation et elle fait des câlins à tous, surtout particulièrement à M. Jacques Eclou. Alors, le numéro de Jacques Eclou, pour tous les Béninois qui veulent l'appeler, je le donne en direct. Je sais que ça ne dure pas, vous allez lui envoyer plein d'amour. Donc, je vous donne Ça ne dure pas. Ça dure c'est pas. direct. Je sais que vous allez lui envoyer plein d'amour. Hein. C'est Jacques Eclou quand même. Donc, voilà. Vous êtes. Je vais vous donner son numéro d'ici la fin de l'émission. Aux femmes, une force plus qu'imbattable qui est avec nous aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Alors, bienvenue, chère invitée. Merci. Comme je l'ai femmes. dit, nous avons à notre compagnie une grande dame du pays, une femme qui est partie de rien, si je peux le dire ainsi, aujourd'hui, qui fait beaucoup, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat au Togo, et avec quelque chose que quelqu'un va dire simple à Tchomon, simple à Amuse-Bouche. Et aujourd'hui, on va dire qu'elle entreprend. Elle va nous dire alors ce que Amuse-Bouche fait dans sa vie. Et, et surtout nous donne des petites astuces de nous, surtout en tant que jeunes, comment nous pouvons nous lancer avec nos petites idées. Et tout. Alors, bienvenue, chère invitée. Merci beaucoup aux femmes. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Un coucou Alors, aux téléspectateurs aussi, en coucou. regardant le prêtre qui est sur son portable. Ah, d'accord. Alors, bonjour aux femmes et bonjour, chers téléspectateurs. Coucou à vous. Depuis le 1er février, on dit bienvenue dans le mois de l'amour. C'est demain. Donc, Tout à fait. C'est justement le pourquoi on va savoir alors si votre parcours entrepreneurial, c'est une question d'amour ou c'est juste de la passion? c'est un peu mélangé. Au début, c'était une saine colère. Et quand on aime quelque chose, je pense que ça, c'est là que ça relie le thème de l'amour. Quand on aime quelque chose, quand on voit la chose être bafouée, on a une sainte colère, en fait. On se dit, pourquoi je dois défendre l'honneur de ce truc-là? Wow. Voilà. Ça, C'est comme ça a commencé. Donc, et de fil en aiguille, c'était devenu une passion. Chaque jour, il fallait se réveiller, ajouter ce plus-là pour que ce truc soit vraiment propre et être positionné là où ça mérite d'être.
Voilà. Actuellement, les téléspectateurs se demandent c'est quoi exactement. C'est quoi exactement. Alors, présentez-vous et dites-nous exactement ce que c'est. Alors, bon, je suis Jaëla Mouzou, je suis technologue alimentaire de formation. Et depuis 2017, je me suis lancée ce défi-là dans le domaine des amuse-bouches, de pouvoir rendre les amuse-bouches togolais accessibles, mais dans une autre dimension de comment on les traite. J'ai fait, comme tout le monde, le classique normal, voilà, ce point jusqu'au bac. Et après, je me suis inscrite dans l'agroalimentaire à l'Esteba. Et après ça aussi, il y a eu le Yali. Je suis allée au Sénégal et on nous a appris à innover. Oui. Dans tout ce qu'on a fait au Yali, les voyages, le tourisme, tout là, ce qui m'a retenu le plus, c'est l'innovation de ce que nous avons chez nous. Comment changer ce que nous avons chez nous pour que ça soit tellement à une autre dimension, pour que les gens se disent, ben, ça vient d'Afrique, ça. Mais c'est spécial. C'est spécial, ça vient d'Afrique, mais ça n'a pas le même niveau qu'on connaissait de la chose. Donc, je suis rentrée du Yali et je suis allée chez une amie comme ça, dans son bureau. Elle est directrice de banque. Vous voyez un peu le level. Donc, elle avait les bonbons importés, là, les bonbons que nous connaissons, sur sa table, mais elle avait son toffee dans son tiroir. Bon, de toute façon, ça m'a fait quelque chose, vous comprenez. Je lui ai demandé pourquoi tu as mis toffee dans le tiroir et tu mets les bonbons ici. Elle me dit, alors que nous, à la base, on a appris tout ce qui est technologie alimentaire, tout ce qui est packaging, tout ce qui est conservation, etc. Et je me suis dit, ben, alors ce secteur-là même, elle est toujours banalisée. Pourquoi? Alors que c'est avec ça, moi, m'a nourri. Qui n'a pas payé Tofi Agbana? Qui n'a pas payé Achomo Agbana? Non, d'abord, la personne n'a qu'à lever la main. Qui n'a pas acheté Tofi Agbana? Personne n'a acheté. Elias. Moi, je payais toujours. Il a tout mangé. Voilà. Certains même font et puis moi, je avant de vendre. Vous voyez? Donc, je me suis dit, ben, donc c'est juste un problème de packaging on a en Afrique. Sinon, nos produits, nos habitudes alimentaires ici, c'est waouh. On n'a rien à envier à ce qui vient d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis lancée. Dans mes recherches, je me suis dit, il faut innover dans ce domaine. Il faut que ça change. Il faut que le achomo togolais rentre dans les avions. Il faut que le achomo togolais traverse les frontières. Pas que les achomos, mais tout ce qui amuse-bouche au Togo. Parce que les enfants en consomment. Tout le monde mange. Quand tu es un petit creux, tu commences avec achomo avant de dire, OK, akume abimia, ça veut dire quoi. Vous voyez? Donc, je me suis lancée dans ça. Et de fil en aiguille, comme vous l'avez dit en introduction aujourd'hui, Chom est devenue une marque qui s'impose chaque jour un peu plus dans le quotidien des Togolais et un peu partout ailleurs. Tout à fait. Nous constatons aujourd'hui que de Chom, vous êtes rentré au niveau du palais des amuse-bouches. Vous êtes actuellement sur le projet de Chom Zouzou. Comment toutes ces inspirations sont venues? Quel a été le besoin et la demande? Alors, tout ça, là, c'est l'amour de bien faire, de pouvoir positionner ces friandises-là, de se dire non, on peut faire plus. Dans ce faire plus-là, c'est ça qui amène au palais. Ça, c'était un rêve je vais dire quoi, de débutante. Quand j'avais commencé, tout le monde ricanait. Même ma maman me disait, oh, nem Kenya beno isuklu voix. Alors, au licence au verre d'avion kakava, là-bas, ça tue moi. Alors, rapidement, on va traduire. Oui, je vais traduire. Elle disait, ma fille, si je savais que avec tous tes diplômes, j'ai galéré, tu as eu la licence et tout. Maintenant, tu as pris l'avion, tu rentres. Et c'est à Tchomo, tu vas faire. Je n'allais même pas te permettre d'avancer comme ça. Vraiment? Au BPC même, c'est déjà bon. Tu savais lire. Il faut le préciser, à Tchomo, ce sont les croquettes. Hein. Voilà. C'est une forme de croquette qu'on consomme chez nous. Maintenant, je rectifie. Maintenant, c'est plus croquettes. C'est des amuse-bouches. C'est des biscuits. C'est un biscuit à la vanille. Africain local. Voilà. Parce que croquettes, là encore... locaux que nous aimons tous. Et comme on le dit si bien, la maman le faisait, ça remonte à tellement loin. Donc, comme on le dit si bien, la maman en faisait.
et c'était son activité professionnelle. Oui. Et la maman qui dit, si je savais que tu as fait tout ça, tout ce cursus-là pour venir au même niveau et vendre aussi ces biscuits locaux-là, c'est que en 3e, déjà avec le BPC, ça suffisait. Ça suffisait largement. Pourquoi j'ai dépensé autant? J'ai perdu de l'argent. Et je me souviens, ça a été vraiment dur au début parce que les tantes, tout le monde disait, c'est quoi même entrepreneuriat? Tu sors d'où avec ça? Personne ne comprenait parce que le cursus classique, c'est que tu finis tes études et puis tu vas chercher du boulot. Ouais. Maintenant, toi, tu ne cherches même... Témoignage, j'ai jamais écrit j'ai l'honneur. Jusqu'à bref, ça n'avait même plus de sens d'écrit. J'ai jamais écrit ça parce que j'étais passionnée. Je me suis dit, je dois changer. Même si je n'aurais pas de salaire, pour moi, aujourd'hui, quand les gens me disent « Ah, du chum, les filles », c'est que c'est ma satisfaction totale. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, j'ai dit « Non, il faut que ça change ». Elle me dit « OK, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux changer ?» Je dis « Non, le packaging. D'abord, toi, tu attachais. Regarde-moi, moi, j'ai mis étiquette, j'ai mis un nom. Et puis, je crois qu'on peut même avoir des images. Hein. On a des images de chum, justement, qu'on peut montrer pour que vous voyez un peu, si vous ne connaissez pas encore. Qui n'a pas goûté même ça? C'est partout, sur les boutiques. Ça. Et puis elle est venue sans ça. On va gérer. On va gérer, on va gérer. Aïcha. Voilà. Donc, pour couper, voilà. Ça, c'est moi avec mes produits là-bas. Donc, je me suis dit, on a un problème d'identité. En Afrique, on fait beaucoup de choses, mais on ne donne pas de nom, on ne valorise pas les noms. Tout le monde s'appelle... voilà, tout le monde fait quelque chose, mais vous savez, tout réside dans la communication. Comment vous communiquez autour d'un truc peut changer un truc banal à un truc que vous pouvez vendre à 1 million. Vous voyez? Donc, je me suis dit, là, c'est un problème, il faut que je trouve un nom de marque à mon produit. D'habitude, quand on voulait manger, quand on était enfant, quand on voulait manger, qu'est-ce que vous mangez le plus comme biscuit? Il y en a plein sur le marché. Oui. Et quand vous voulez manger ça, vous avez le goût en tête. Ça aussi, c'est un autre problème que j'ai résolu avec mes produits. On a le goût. Quand on veut manger quelque chose, on donne le nom. C'est que c'est comme ça, ça y est. Ça ne va pas changer. Mais notre Africa Tennis, vous voyez. Mais nous, en Afrique, d'habitude, aujourd'hui, tu prends le achomo, c'est dur. Demain, c'est croustillant. Après, c'est sucré. Après, c'est pas sucré. Parce que la dame, elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas standardisé sa production. Elle n'a pas mis des mesures derrière. Donc, avec Chum, j'ai commencé par standardiser la production. Trouver une formule juste. Et maintenant, comme c'est l'entrepreneuriat, il y a une formule, il faudrait trouver la formule qui soit rentable. Parce qu'après, il faut prendre des crédits pour se financer, etc. Il faut être rentable, sinon... Cela va s'écouler. Donc, je me suis dit, il faut standardiser. Donc, ça a été 6 mois de travail avant de sortir le produit. 6 mois d'essais, d'ajouts, de peser, bref. C'était un labo. À la maison, tout le monde se disait, bon, Midassi, le fou, laissez-la là-bas, elle peut devenir même folle. Parfois, je travaille, je ne mangeais même pas. On doit venir toquer. Et c'était vraiment... Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait ça avant moi. Donc, je suis partie de rien. C'est vrai, je savais la façon traditionnelle de le faire. Mais le transformer aujourd'hui en biscuit, pouvoir le produire en grande quantité, c'est pas évident. Aujourd'hui, je fais quoi? Je fais dans les 250 kilos de farine par jour. Bon, imaginez un peu. Donc, ça fait que c'est une question de machine, c'est une question de toute une chaîne de production à créer. Une usine. Une usine. Donc, ça n'a pas été évident. On est parti des connaissances empiriques comme ça et on a transformé aujourd'hui, on est en une usine de production de tout ce qui est snack. À part ça, donc le palais est arrivé comme ça, je me suis dit, je veux créer un supermarché où tu rentres, tu as tes chips, tu as tes nougats, tu as tes cocadas, tout ça là, les Owet. Tu connais. Sucre, les chips, tout. Mais bien propre, bien joli, bien emballé, bien présentable pour que tu puisses voyager, tu puisses fêter ton anniversaire, tu puisses être fier de consommer un produit togolais qui en vaut la peine. Donc, c'est voilà comment ça c'est parti palais. Aujourd'hui, nous sommes rentrés.
on est des précurseurs d'un mouvement. Moi, je me dis, je n'ai pas créé tout ça pour moi. Non, il faudrait que d'autres prennent le pas. Et donc, vous allez voir aujourd'hui que ça vient. Vous allez rentrer dans les boutiques, il n'y a pas que Chum, il y a d'autres. Moi, ça me fait plaisir. Ce n'est pas de la concurrence, mais ça me fait beaucoup plaisir. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la ZLECAf. Vous savez ce que c'est, ce que ça implique pour nous. Et c'est un secteur, si on ne se lève pas, on va se faire envahir par des biscuits marocains, tunisiens. Je sais pas, j'ai rien contre, mais il faut qu'on s'y prépare pour que, jusqu'à ce qu'eux ne viennent envahir nos territoires, on soit aussi prêt, on soit aussi bien installé et qu'on soit dans les habitudes de consommation de notre population. Parce que notre ennemi commun, c'est le marché. C'est le marché que nous attaquons et c'est le marché que nous voulons avoir le plus. Tout le monde veut avoir plus de marché. Voilà. Donc, depuis 2018, j'ai pensé à initier un événement autour des amuse-bouches qui est Chum Zozo. Chum Zozo, c'est quoi? C'est une foire, mais pas une foire comme les autres, mais c'est une foire de dégustation. Alors, vous venez déguster. Parce que quand j'ai commencé, le constat est que quoi? Bon, vous voyez, à l'époque, avec, voilà, c'était pas joli comme ça. Tu rentres dans un bureau, on te dit, non, je mange pas ça. Non, ça serait trop dur pour les enfants. Mais quand la personne goûte, il prend goût. C'est fini. Quand il goûte, il prend goût. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas ouvrir mes boîtes, mes paquets, pour que les gens viennent goûter et pour qu'ils puissent prendre goût, parce qu'on fait du bon au Togo. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres aussi qui en font. Et il y a, quand on mange à Tchomo, tu ne peux pas manger à Tchomo sans mettre de l'eau ou bien quelque chose de liquide dessus. Et voilà que on est entouré par de multitudes de producteurs de jus au Togo, de liqueurs, de farine pour en bouillir, de l'eau, etc. Donc, même la glace. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas réunir tout ce beau monde-là et organiser une foire de dégustation. Tu viens, tu prends un Tchomo, parce que il y aura d'autres à Tchomo, tu viens, tu les prends et tu vas mettre de l'eau dessus, des jus, des liqueurs. De la glace. On m'a dit qu'il y a liqueur de Bissapsa là. Ah, ça seulement. Donc, voilà. Donc, ça a commencé en 2018. 2019, on a fait la deuxième édition. Et vous savez, Covid est arrivé. Donc, 2020, on n'a pas pu. Et puis, parce qu'il fallait aussi, moi aussi, réorganiser l'usine et tout. 2022, je devais, mais je n'ai pas pu. Mais 2023, on s'est dit, Tchoko dans Tchaka, on va le faire. Donc, bravo. Non. Alors, ça va se tenir. Oui. Voilà. Ce que je voudrais savoir, c'est, on le sait déjà, aujourd'hui, quand on parle de Chum Zozo quand même, on est beaucoup à avoir mangé ça, à goûter, à être un peu accro. Ça me ramène encore. J'aurais dû te laisser au BPC. Que tu n'allais rien amener aujourd'hui. Bref, demain, tu vas passer le bac et ramener. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand même, ça entre de plus en plus. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui à tous ceux-là qui nous suivent que ton but est atteint ou pas encore? Parce que nous parlons de motiver la jeunesse, nous parlons d'entrepreneuriat. Oui. Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que j'étais partie en me disant, non, quand je vais écouler 1000 pièces par mois, c'était déjà suffisant. Mais aujourd'hui, on est dans les 20 000, 30 000 pièces par mois. Ça, ce qui voudrait dire qu'il y avait le besoin. Les gens avaient besoin de ça. Vraiment? Et j'ai vraiment apporté cette solution. Wow. Je suis comblée, hein. Franchement, moi, je suis comblée. Chaque jour, quand je me réveille, je passe devant une boutique, il y a Chum. Moi-même, je dis, il y a Chum. Ils disent, oui, il y a Pléa. Ouais. Même, j'ai créé beaucoup d'emplois, j'ai créé de la richesse autour de moi. Mes distributeurs, parce que moi, je produis. Arrivé à un niveau, je me suis retirée du marché. Je me suis dit, non, on ne peut pas faire tout toute seule. Non. Il faut qu'on fédère les actions. Donc, j'ai mis des gens sur la distribution. Vous allez voir Choma Dapan, mais ce n'est pas moi qui suis à Lomé qui est allé là-bas, non. Choma à Kara, Choma à Sokode, Choma à Tapame, c'est des distributeurs qui font le boulot. L'autre jour, on m'appelait de Badou pour me dire, voilà, j'étais en vacances, j'ai vu tes produits. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas moi, c'est d'autres personnes aussi qui continuent ce travail-là avec moi. Donc, je vais dire, je suis satisfaite de mon niveau, là où je suis en 6 ans.
de parcours. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident au début. Mais après les 3 premières années, ça a commencé par... Voilà, vous voyez, non? La persévérance. La persévérance. Et ce que nous retenons, c'est que il faut toujours répondre à un besoin. Je n'oublie pas ce que Mme Médissa a dit la semaine dernière, répondre à un besoin. Et chercher déjà le besoin et chercher à répondre à ce besoin-là grâce à ce que nous possédons et que nous avons en nous. La dernière question, en quelques secondes, là on parle du Togo. Chom qui s'exporte, Chom qui possède même d'autres terrains, d'autres pays. Ouais, Chom est au Niger. Chom est au Burkina, Chom est au Sénégal et Chom est en Allemagne aussi. Donc voilà pour... mais dans les autres pays, ça voyage beaucoup. Je ne maîtrise pas. Même une fois, j'ai envoyé en Singapour. Donc voilà, ça voyage beaucoup. Chom seulement, à Chomo et puis chips là. Voilà. Bientôt, ça sera en Chine. Si c'est en Chine, c'est fini. Moi-même, t'inquiète pas, je vais te gérer la distribution là-bas. Il n'y a vraiment pas de souci. Je veux prendre ça aussi. Qu'est-ce que j'ai pris avant? Positionnement. Toi, tu vas rester au CEPD. Casque volant. Casque volant. C'est bon. Alors, en tout cas, c'est totalement inspirant, en fait. On boit... J'aime trop les invités parce que ça permet de susciter même l'engouement et l'envie pour toute cette jeunesse-là aujourd'hui qui se dit quelque part, non, on va faire quoi? Le pays... Il n'y a pas le boulot. Non, il n'y a pas de boulot. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut payer un prix. Comme elle l'a dit, c'est vrai que quand elle a démarré, je l'avais déjà reçue en matinale, et en ce moment-là, et depuis ce temps maintenant, ça évolue. Et dans 3 ans, peut-être, quand on va se retrouver ailleurs, ça sera encore plus autre chose. Exactement. Chom ne sera consommé que désormais à la Maison Blanche. Amen. 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 Donne-moi d'abord, tu vas voir si je ne vais pas prophétiser. On va prier pour toi, non? Ou bien, la montagne. La montagne. Donc, c'est une fierté déjà pour nous. C'est vrai que pendant les congés de janvier, là, moi, j'étais dans un pays de la sous-région. Et Chom y était. I was like, yeah, Chom is here. On a soutenu au début, on était... Fais-lui un câlin, ça va l'encourager. Non, Ça va l'encourager. Voilà, en tout cas, félicitations. Pour nous, tu es une fierté. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent présentement se sont inspirés de ton témoignage. Et tu l'as dit, c'est pour très bientôt. C'est pour quand le week-end prochain, le vendredi et le samedi, venez déguster à volonté vos amuse-bouches, vos jus, vos bouillies. Et puis, si vous voulez même de l'eau. Mais je vous assure, ne ratez pas chips avec de la glace. Ça seulement. Il faut venir. C'est à la place des fêtes Nathanaël à Dido-Adin. D'accord. Et je donne un numéro. Oui, bien sûr. Voilà, donc vous nous contactez au 92 57 89 57. 92 57 89 57. Et toutes les informations, vous les aurez. Même la géolocalisation, tout ça. 92 57 89 57 pour retrouver donc là où la foire va se dérouler. Mais nous, notre week-end à Bachane et à moi, on sait déjà comment est-ce qu'on va le passer. On ne va pas beaucoup parler. Ou bien Bachana? Ah, ça, on sait, c'est clair. Merci infiniment, Jaël. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Hein. On va poursuivre cette émission, les dernières lignes droites. On va recevoir ici quelqu'un qui est déjà passé sur le plateau. Coach hautement certifié de son état. Et le thème du jour, ça concerne Semefa et M. Jacques Eclou. La population béninoise, Niafon Gandia. Jingle, on retrouve notre invité. Alors, c'est un plaisir, comme toujours, de le recevoir, hein, Coach Magloire, vraiment.
Elias, pardon, pas Eli. Elias, ne seriez-vous point intéressé par le geste d'amour de coach Magloire qui veut vous offrir ses chaussures? Mais quelle question. Est-ce qu'il faut la terminer? Doit-il s'asseoir pour que vous frottiez le dos? Je reçois l'onction de loin pour le moment. C'est mieux pour toi. C'est mieux, n'est-ce pas? Bonjour, coach Magloire. Bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue, bonjour. Et bonjour à nos spectateurs, spectatrices. C'est encore un plaisir d'être là. Toujours un plaisir. Je ne sais pas si Sandra vous a briefé, mais vous êtes prévu sur 3 numéros cette semaine. Donc Oui, on m'a vous restez- dit. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc I'm, demain... I'm already ready. Oh, d'accord. Nous allons parler de Saint-Valentin. Mais avant, peut-être pour une fois, vous allez dire, tiens, je ne le connais pas. Même si je suis assez dubitative là-dessus, on va laisser coach Magloire se présenter et puis tout décrire. Ok, je suis coach Magloire, comme vous l'avez dit. Je suis ingénieur agroéconomique de formation, mais conseiller conjugal et encore conseiller en relation d'aide. Je suis en train de me faire former là-dessus. Je suis conférencier, auteur de 4 livres, marié depuis 2010, donc 12 ans de mariage. J'ai 2 écoles. Une école qui forme les jeunes célibataires, mais l'autre qui forme ceux qui sont en relation. Voilà. Odaï. Oh mon Dieu, j'ai éternué. Je comprends pas. C'est comme ça on éternue en thème. Odaï. Voilà, c'est parti. C'est Elias qui me contamine, mais on se comprend. Alors ça fait plaisir. Et je vais tout de suite au thème. Je vais tout de suite au thème parce que nous parlons de Saint-Valentin. Et quand nous avons essayé, parce que nous préparons de petites choses, et quand on a essayé de faire un petit... sondage dans notre population, on s'est rendu compte que quand on pose des questions aux couples, mariés, comment vous préparez ça, vous voulez quoi et tout ça. Oh, laisse, c'est ceux qui ne sont... Ayez mes idées. Ceux qui doivent fêter. Ce n'est pas nous, les couples mariés. Alors aujourd'hui, vous êtes dans votre élément et dans votre domaine. On veut savoir, on veut comprendre. Qui doit fêter la Saint-Valentin et pourquoi est-ce que nous constatons que beaucoup de couples mariés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne leur dit absolument rien? Alors, merci beaucoup pour la question. D'abord, il faut comprendre que Saint-Valentin ne fait pas partie de notre culture. C'est quelque chose qu'on a compris comme venant d'ailleurs. Ça, c'est un. De deux, généralement, on associe Saint-Valentin au sexe. Ce qui fait que quand les gens... C'est faux? J'y reviendrai. Ah. Alors, quand on dit Saint-Valentin, pour beaucoup de gens, c'est Bégbélé Bazin, même dans nos églises aussi. C'est ce que les gens pensent. Surtout dans nos églises. Voilà, Bégbélé Bazin. Or, quand vous lisez le grand livre que nous avons, la Bible, et Dieu dit, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est Saint-Valentin au plus haut niveau. Au plus haut niveau. C'est que c'est exprime-moi ton amour avec tout ce que tu es. Et il dit ensuite, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est vraiment les chrétiens normalement qui doivent mieux comprendre. Mais seulement que le départ ou le début a été faussé, où on a tout de suite associé Saint-Valentin au sexe. Donc, je veux dire à tout le monde, Saint-Valentin ne veut pas dire la fête du sexe. Ce n'est pas ça. Mais je suis désolée, coach Magloire, c'est ce que nous voyons. Quand on parle Saint-Valentin, parlons du sondage justement. Elle n'a pas voulu s'exprimer, bon, je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes allés vers une dame, elle a deux business, d'accord? Elle a un service de restauration et un autre où elle fait, on l'appelle pour offrir des cadeaux aux gens et tout. Et sur 75% de ce qu'on lui demande d'aller offrir, ce sont les dessous à frioles. Hein. Comprenez? La lingerie sexy, la lingerie fine et tout. Pourquoi ça penche beaucoup plus vers là, au lieu de pencher vers la célébration de la Saint-Valentin autrement? Ok. Aïcha, permets-moi de te dire ceci. Tu vois, on fait des émissions. Tout à l'heure, j'ai été très touché par le témoignage de la sœur. Jaël. Vous avez fait une émission qui a transformé des gens. Il y a également des émissions où les gens sont détruits. Ouais. Vous comprenez? C'est ça. On peut l'utiliser pour des choses de valeur, de la même manière on peut l'utiliser pour détruire des gens sans le savoir. C'est ça. C'est pas parce que, c'est ce que je dis, là d'où ça vient là, les gens ont dénaturé la chose. Donc c'est rentré comme ça. Maintenant, ceux qui doivent comprendre la chose et repositionner comme elle l'a fait, c'est vide. Donc ça a pris du temps sur des générations. Quand on voit, c'est le blanc, le rouge. Après, comme les couples ne veulent rien montrer, maintenant on dit, ben, l'espace est là, on l'occupe. Donc on occupe les jeunes, les gens font du business derrière. Et le business qui marche le plus, c'est le sexe.
C'est le sexe. Moi, quand moi j'ai commencé par créer l'école de mariage, les gens disent, mais ça ne marchera pas. Mais aujourd'hui, quand j'écoute les témoignages, il y a plein de gens qui sont transformés. Des gens qui sont mariés, qui sont à l'aise dans leur couple. Ça me fait plaisir. Mais les gens disent, personne ne fait ça. Il faut oublier ton affaire là. Wow. Même quand j'écris les livres, les gens disent, mais l'Africain ne lisent pas. Mais moi, je sors des livres, 2000 copies, ça part comme ça. Les gens demandent. C'est pour vous dire que le besoin est là, la demande est là. Des fois, c'est parce que les bonnes personnes, les gens de valeur qui doivent occuper l'espace, ne le font pas. Ce qui fait que les gens se saisissent quand ils ne comprennent pas, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, quand tu es ce que tu es, tu donnes ce que tu as. Et donc, ça pilule partout. Et ça fait du business pour certaines personnes. C'est ça. Alors, le couple marié, Ouais. ils agissent avec beaucoup de lassitude. On a même une adepte de yéyé, mais c'est pour les yéyé meziguégué sur le plateau. Qu'elles se reconnaissent. Lève la main. Voilà. Qui dit, c'est peut-être que nous sommes de nouveau mariés, donc on va célébrer parce qu'il y a, voilà, monsieur, on a très... Oui, comme Elias, lève la main, parce que Elias vient juste de se marier, hein, donc, il ne fait même pas encore 1 an, donc lui, il va célébrer, ça c'est clair. Il fait bien de célébrer, n'oublie pas, frotter bien le dos et les côtes. C'est même pas qui m'a... Mais beaucoup de couples mariés disent, oh, faut laisser ça, c'est pas vraiment ça. Ils ont raison ou pas? Et en tant que couple marié, on le sait, vous aussi vous êtes mariés, et votre femme qu'on aime beaucoup d'ailleurs, on l'embrasse fort, très belle sa femme. Merci beaucoup. Odae, Olukwojo. C'est pas fini ça. Je fais promotion musicale en même temps. Merci beaucoup, Aïcha. Je suis son manager, son nouveau manager. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Exactement. On va signer le contrat juste après l'émission. Est-ce que c'est qu'il y a des choses qu'on ne me dit pas? La partie sensible. Ça pas en même temps. Doucement. Dois-je venir? Non. Non, elle va gérer ça pour toi. Ah, ok, d'accord. Justement, désolée pour la question, est-ce que vous allez célébrer, vous, en tant que couple marié? Oui, on va célébrer. On a plusieurs façons de célébrer. Peut-être je vais en parler tout à l'heure. Ok. C'est ça. Pourquoi est-ce que les couples mariés ne sont pas beaucoup plus intéressés par ça? Alors, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, les gens ne comprennent pas, excusez-moi de le dire, pourquoi on se marie. Hein? Oui, beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi on se marie? Oui, c'est le point de départ. On ne va pas réussir cette émission si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Si c'est juste, on a rassemblé des gens pour parler, mais vous n'avez pas fait tout ce cheminement-là. C'est parce que vous savez pourquoi vous êtes là. Et quand on voit le nectar, on sait que c'est différent d'autres émissions. C'est ça, parce que vous avez quelque chose derrière la tête. Quand on sait pourquoi on se marie là, on va loin. On sait comment célébrer. C'est ça, en fait. Donc, le point de départ, c'est de savoir pourquoi on se marie. On se marie pour devenir seul chair. Donc, qu'est-ce que je fais pour que l'autre se sente bien à côté de moi? Pas ce qu'il m'apporte, c'est que moi j'apporte. Et ce qu'on apporte, ça dépend des saisons, ça dépend du niveau de vie. Quand on vient de se marier là, c'est vrai, la flamme elle est là. Mais quand on a 1 enfant, 2 enfants, les choses ne changent pas, mais on doit s'adapter. Peut-être la personne n'a pas besoin de sortir pour aller manger. Il a besoin que quelqu'un s'asseye, qui t'écoute. Ça fait 2 ans que tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de quoi? Pas que tu apportes de l'argent, mais juste des conseils. On a besoin que quelqu'un s'asseye pour nous écouter. On a besoin. Cette soirée-là, prenez ça pour vous écouter. Asseyez-vous. Ça me rappelle ce que Victoire avait dit la dernière fois. Ce qu'elle veut, en fait, par rapport à elle, elle veut être écoutée. C'est ça. Les gens ont besoin de ça. Au boulot, personne ne t'écoute. Tu as envie de parler, on te dit, tais-toi là-bas, tu ne connais rien. Ce n'est pas que je connais, j'ai envie de parler à quelqu'un. Mais si au moins ma femme peut s'asseoir et m'écouter, j'ai des choses à dire. Au moins, laissez les enfants vous écouter aussi. Demandez aux enfants, qu'est-ce que vous pensez de nous? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va apporter? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour là. Écoute, vous faites comment? Elias fait beaucoup déjà. Wanda, s'il te plaît, tu veux regarder dans la voiture d'Elias et prendre son portefeuille? Il a des choses à dire. Son amour veut s'exprimer. Son amour veut parler. Oui, c'est ça. Ok? Mais c'est fort ce que vous nous dites sur le plateau, coach Magloire, et beaucoup de
couples mariés nous suivent, des personnes qui font des, ou même pas mariées, mais des personnes qui font plusieurs années ensemble déjà et qui sont blasées l'une de l'autre. Des personnes, enfin, le monsieur est blasé, c'est ma femme, il n'y a plus rien. Bon, Full stop, quoi. Full stop. La femme aussi. Et en général, même, on a beaucoup plus les choses négatives. Des fois, on part sur la base de... On sait pourquoi on s'est marié. On s'aime, on a une vision. Mais après... oh, tu as fait tant, tu as fait ci, tu as fait ci. Et l'amour commence... Il y a érosion sur nos sentiments. On est... Bon, quoi. De toute façon, il y a les enfants, donc on est obligé de rester ensemble et autres et tout. Est-ce qu'on peut vraiment profiter de ça pour se ressourcer d'une manière ou d'une autre? Comment y arriver? Ok. Alors, il y a plusieurs façons. D'abord, c'est commencer par poser la question à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux ou heureuse? Ouais. Des fois, la personne a... Par exemple, ce n'est pas forcément que tu me demandes pardon, mais au moins que tu reconnaisses qu'il y a des choses que tu ne fais pas bien. Déjà ça peut encore me donner la joie d'être à côté de toi. Déjà ça. Parce que c'est ce que j'ai dit, quand on comprend pourquoi on se marie là, c'est à cela que ça amène. Ça amène à l'humilité. Ça amène à se dire, à se remettre en question. Par exemple, moi dans mon couple, il y a pas de, on ne crie pas dessus, on ne se crie pas dessus. Deux, quand l'autre parle, on écoute jusqu'à la fin. Tu peux ne pas être d'accord. Parce que le simple fait de savoir qu'on m'écoute me rassure. Même si je n'ai pas raison, au moins j'ai dit ce que je pense. Voilà. Donc, et maintenant, l'autre élément important, c'est de ne pas faire ce qu'on aime soi-même. Parce que c'est ce que nous faisons maintenant dans le couple. De ne pas faire ce que nous aimons nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Quand on s'est marié, moi, je n'aime pas sortir de la maison. Je n'aime pas sortir. Quand tu viens chez moi, soit je suis dans la chambre en train de travailler, je ne suis jamais au salon, non, dans la chambre. Mais ma femme, elle aime sortir et tout. Moi, je ne savais pas. Elle est sociale. Alors, un jour, je rentre comme ça, je vois la femme qui est mine serrée, tout ça, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bah, comment tu connais? Là, il fait comment? Moi, c'était ma question, parce que c'est bizarre dans ma tête. Vous dites qu'on est fatigué de rester à la maison. Il dit, non, on a tout vidé, on va sortir un peu. Mais à toi, il fait quoi? On va se balader un peu. Et bon, ok, Mijo. Oui, parce que je trouvais ça tellement bizarre. Donc, on est sorti, on a fait juste le tour, on a marché dans le quartier. Hein. Et puis, j'ai vu que la personne a changé. Il dit, oh, c'est bon? C'est tout ça? C'est là que j'ai compris en réalité qu'il y a 1000 façons d'exprimer de l'amour. Il y a des gens qui aiment les temps de qualité, ce qu'on appelle le temps de qualité. Rester à côté de toi, causer de tout et de rien. Il y a des gens qui aiment les paroles valorisantes. Donc, il faut lui faire ce qu'il aime, pas ce que toi tu aimes. Moi, j'aime les paroles valorisantes. Quand tu me dis ce que tu fais, c'est bien, moi, j'apprécie. Je n'ai pas besoin de sortir avec toi, mais juste m'apprécier. Mais il y a d'autres qui aiment sortir, rester ensemble. Donc, moi, je pensais que lui dire, tu as fait bien, tu fais ceci qui est très bien, justement. Alors que ce n'est pas ce qu'elle aime. Donc, vous devez pouvoir dire à l'autre ou faire à l'autre ce qu'il aime, pas ce que vous aimez. Donc, ce qui fait que les gens, quand ils se retrouvent en couple, ils ont tellement pris l'habitude d'eux-mêmes et ils pensent que l'autre doit aimer ce qu'eux, ils aiment. Et comme moi, je ne me retrouve pas dans ça, c'est comme si tu ne m'aimes pas. Tu dis, oh, oui, tu fais, mais tu fais pour toi, pas pour moi. Tu fais pour toi. Donc, nous devons apprendre. Donc, c'est quand tu dis comment il faut faire, s'asseoir pour demander, qu'est-ce que je peux faire? Laisse la personne dire et répondre. C'est ce qu'on a dit. Réponds aux besoins, pas à ton besoin. Moi, je n'aime aimer manger à Koumé, peut-être à Koumé, mais les gens aiment à Tchomo d'une certaine façon. Laisse exprimer et dis ce qu'ils pensent et la manière dont ils veulent l'avoir. C'est cela l'amour. Si tu m'énerves, est-ce que j'ai le courage même de dire asseyons-nous et puis parle-moi, alors que tu as fait quelque chose qui m'a énervé? Oui, mais si on ne parle pas, comment je vais savoir que, je t'ai énervé et que je puisse d'abord te demander pardon? Et si la personne ne demande pas pardon? Ok, il y a deux choses. Le pardon, ce n'est pas forcément parce que la personne a demandé. C'est d'abord ça te fait du bien toi-même. C'est ça le pardon. Le simple fait d'abord de dire je te pardonne, te libère au moins 50%. Il faut bien regarder caméra la coûte. Parce que c'est là. C'est chaud et c'est profond. C'est chaud et c'est profond. Oui, parce que, tu sais, quand je blesse, c'est MFA. C'est MFA.
ou quand, non, disons, quand cette femme me dit quelque chose, c'est moi qui ressens, c'est pas elle. Oui. Donc, quand je garde, la flamme est en moi, pas en elle. Elle va continuer par rire. Hein. Moi, je souffre. Donc, le Seigneur me dit, tu sais, ce que tu m'as dit là, ça m'a blessé. Déjà, j'ai libéré. Si elle reconnaît ou pas, c'est vrai que 50%, j'ai déjà libéré une partie. Maintenant, si elle reconnaît, ça permet de libérer peut-être 90%. Ça ne fait pas totalement des fois. Ça prend des fois, ça prend du temps. Mais le simple fait de dire, ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Déjà ça. Vraiment, je veux pardonner. Voilà. Si elle reconnaît, c'est bien. Si elle ne reconnaît pas, au moins que cette flamme-là ne continue pas à me brûler. C'est en toi. Coach Magloire, on a ce message qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Votre émission est un médicament. Coach, écoutez, faites-vous engager dans l'équipe de Nectar. Ma femme... Donc c'est toi qui signe le contrat. Le patron. Bacana, est-ce que tu... On va voir le boss tout à l'heure. Alors, ma femme a ce défaut quand nous nous asseyons pour parler. Sa bouche... Comment je vais dire? Bon, je lis, hein. C'est une expression. Sa bouche sent mauvais. Ces phrases sont plus brûlantes que le couteau qu'on a mis dans le feu. Ces paroles sont très blessantes et je ne supporte pas, ça m'énerve, j'ai envie de la taper. Donc, à chaque fois qu'elle demande, viens, on va s'asseoir pour parler, je lui tourne dos et je pars. Non, c'est simple. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a des gens, leurs mots. Non, je vais t'expliquer. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, avant d'enlever la paille, là, il faut d'abord commencer par toi-même. Quand les gens viennent en consultation, ce que je leur dis, c'est vrai que j'ai fait quelque chose. À 90%, je suis responsable. Mais à 10%, toi aussi, tu es responsable. Donc, si je veux qu'on parle là, ne commence pas par attaquer la personne. Je vais parler de hommes et femmes. Alors, quand tu veux parler à une femme ou à un homme, on commence d'abord par l'apprécier. Tu sais, Elias, j'apprécie énormément ce que tu fais sur ce plateau. Elias, ça tourne de compliments. On est foutu pour 2020. Bon, je vais prendre... et Sandra. Sandra, j'apprécie énormément ce que tu fais. Tu es une personne aimable. Mais excuse-moi, tu sais, ça me dérange. Tu vois, le fait de l'apprécier, ça atténue un peu l'intensité des mots qui vont sortir. Et les hommes aiment ça. Il ne faut jamais commencer par parler à un homme en commençant par l'attaquer. Ça ne marche jamais. On va s'élancer. À l'introduction. On va s'élancer. Ça, c'est un. De deux, le problème des gens, ce que nous appelons la gestion des conflits dans le couple. On ne parle jamais de problème dans le couple en utilisant le tu. Nous disons le tu. Tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça. Des fois, ce que tu me reproches là, je ne me reproche pas dedans. J'ai l'impression que tu m'attaques. Dès qu'on la tête au cravate, mais non. Allez-y, moi je comprends. Oui. Tu vois, en réalité, moi, c'est juste une façon de adapter les couleurs. Donc, quand tu me dis, bon, ce que tu as fait là, Miagoto, tu es vous là, mais tu vois, je me dis, mais tu m'attaques. Et quand je ne me retrouve pas d'enfant, je vais t'attaquer. Oui. C'est ça, en fait. Donc, ce qu'on fait, je n'attaque pas. On parle de tes sentiments. Tu sais, c'est mes phrases que tu m'as dit là. Je me suis senti un peu frustré. Je me suis senti un peu... C'est comme si je ne vaux rien. Je dis, oh non, c'est normal. Je ne l'ai pas dit de cette façon. Tu vois, je ne t'ai pas attaqué. J'ai dit ce que je ressentais. Et parce que je l'ai dit, tu ne te sens pas attaqué. Tu as dit, la personne même va commencer par s'excuser. Et c'est ce que les couples ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont en train de régler. On ne règle pas les problèmes en utilisant le tu. On va revenir. La suite demain. Suite demain avec Coach Magloire sur le plateau. Alors, un numéro ou une manière de contacter Coach Magloire pour tous ceux qui ils sont nombreux à envoyer des messages. Hein. OK. 90 14 99 70. 90 14 99 70. Ça a été un réel plaisir aujourd'hui, cette émission-là, franchement. Que ce soit Jaël, que ce soit Coach Magloire, que ce soit Semifa et Sandy qui nous ont enseigné sur se frotter le dos, ça fait du bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais on espère que vous avez beaucoup aimé. Jacques Ekou, donc, était à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Victor et à Bachana également. On se retrouve demain avec Coach Magloire et les autres invités. Restez préparés pour la fête de Saint-Valentin. On vous aime, on vous embrasse. Bye bye.